Toi, tu as un avis assez fort là, sur les coachs Internet en général. Ce que je lui reproche, c'est pas le contenu de son cours. C'est sûrement très bon, c'est sûrement très pertinent, mais c'est de promettre des résultats comme ça. Si tu suis ces trois affaires-là, tu vas devenir plus gros que MrBeast. C'est pas vrai. À 6000 balles, je trouve ça beaucoup. C'est de vendre du rêve. Tienne qui est sur le live Twitch puis qui a écrit des trucs. Ils ont peur de toi, le style. C'est ça l'affaire. Ils ont peur de se faire crier après par Yann si c'est réseau. Du monde qui me parle pas ou qui se moque de moi en rentrant sur scène puis à sous-écoute. Puis moi, ça me fait aucun pli, tu sais. Après ça, qu'ils me viennent me voir en privé quand ils ont besoin de quelque chose. T'sais. Mais c'est ça, le thing. Yo, what's up les mortels? Bienvenue au Tarmon Podcast, épisode numéro 125! 125. Avant de 125. présenter notre invité, shout-out à Farnham. Farnham, ils sont dans le temps des sucres en même temps que nous autres. Aussi, ils ont sorti la nouvelle rousse à l'érable. Fait qu'allez vous la... c'est ça. On en a tout. Allez vous la... Procurer. Vous la procurer. Ouais, Chris, j'ai plus de mots. Allez vous la procurer. Pas dans les cabanes à sucre, mais évidemment à l'épicerie. Farnham, c'est une vingtaine de sortes de bières. C'est la famille Farnham. On les aime. Sinon, suivez-nous sur Instagram pour savoir quand est-ce qu'on est en direct. Suivez-nous sur Twitch pour voir en direct. Suivez-nous sur Patreon pour nous aider à nous financer du matériel pour le podcast. Ça nous aide vraiment. Il y a l'audio, il y a le TikTok. Tu peux avoir les meilleurs clips au Québec. Puis sinon, je suis avec mes co-animateurs Will, Zach, Tamir à la console. Aujourd'hui, notre invité, c'est son deuxième passage au podcast. On fait comme des échanges de podcasts depuis un bout. On l'adore. Ouais. C'est le technicien de sous-écoute, entre autres, créateur de contenu depuis des lustres au Québec. Yann Terriot, mesdames et messieurs. Bienvenue, Merci, Yann. Merci de m'accueillir, les boys. Toujours le fun de venir vous voir. Ah, ben, nous aussi. J'aime ça, l'échange de podcasts. C'est comme, on a tout le temps quelque chose à se dire. Je trouve que vous avez, en contact, je trouve que vous avez un des plus beaux décors, puis vous méritez de me recevoir. Ouais. Je trouve que en plus, ton je trouve décor, qu'on est des bros, s'accroche, là. on est des bros de décor. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est vrai que ton décor était solide. Là, quand on est venu au mois de septembre, là, moi, j'étais impressionné. Là. Ton Je décor travaille est solide. dessus, non-stop. Il y avait tout le Avec- temps quelque chose à regarder. Le petit coin du mur, esti, check le détail. Tu sais, c'était Là, tout le temps. t'as rajouté ta télé aussi en dessous du bureau. Là, Ouais, puis là, tu mets genre quand un fireplace, quand vous étiez venu, c'était des tables Ikea, c'est ça? Ouais. Ah ouais, Ouais, c'est c'est ça. Là, encore je me suis fait un vrai pupitre avec une TV puis toute la patente. J'aime bien ça. C'est rendu sacoche. Moi, je suis extrêmement jaloux du décor d'Adamo, Le temps d'une mousse. Je sais pas si c'était son nouveau c'est-tu podcast. qui est beau, ouais, Ah, ouais. c'est qui est Ouais, beau. ouais. Des Ah, beaux il est divans, un beau. petit décor vintage. Ouais, c'est Chris, il a fait toute une job sérieux. Là, pour vrai. 70s, là, ça fait très That ouais. 70s show, là. Le Ouais. logo puis tout, la scéno, là. Ouais. Puis Ouais, le pire, c'est qu'à un moment donné, nous autres, tu sais, on discutait peut-être, tu sais, pimper un peu plus le décor. Pas qu'il y ait besoin de se faire pimper, mais peut-être changer un petit peu 3-4 affaires. Puis t'es comme, on se tourne-tu vers de quoi plus vintage, rétro, juste avant que Adamo sorte le temps d'une mousse. Fait qu'Adamo nous a copié. Non, pas tout, mais Il t'a devancé. je suis fucking jaloux de ça. L'avez-vous déjà reçu, ici? C'est un de nos premiers invités. Ah ouais. C'est lui qui a comme lancé le nombre d'abonnés. Dans le temps, avec GMC, il était venu. Ah, Les deux ouais. étaient venus ensemble. Notre 7e ou 14e. Ouais. 7e Épisode podcast. Ouais, Ah, ouais. Je l'ai reçu la semaine passée, moi. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, puis c'était nice. cool encore, Lynn. C'était un astifi de bon gars. Mm. Puis après ça, il est resté, puis il tank, là. Ouais. J'avais, tu sais, parce que je disais, tu sais, il disait aussi, je mets ça, là, tu sais, quand il finissait une bouteille. Je disais, laisse-les, tu sais, j'ai une espèce de coffre en avant. Je dis, laisse ça là, tu sais. Puis le lendemain matin, je me suis réveillé pour aller ramasser le studio, le tabarnak. Le coffre était plein, esti. On a fait 2h30 de show. Il y avait genre 18 bouteilles. Puis moi, je l'ai laissé partir. Puis même après le show, on a jasé pendant 1h, 2h. On m'a raconté plein d'affaires. Puis Chris, il est parti, puis il était bien correct. Il marchait droit comme une barre. Il dit, t'es certain que t'es correct? Ah oui, ça, c'est mon apéro pour moi, ça. Tabarnak. Je fais, mais tabarnak, comment t'es fait physiquement pour accepter autant d'alcool puis pouvoir partir? Il était à 2 heures de chez eux, là, tu sais, là. Il y a une solution qu'on n'a pas encore. Là. Il a découvert le... Le gars, il connaît les Le tricks, secret. quelque chose. Ouais. Ah ouais. Ben, c'est vrai qu'Adamo, c'est un Chris de bon gars. Là. C'est super smart. Puis tout super Ouais. intéressant en plus. Là.
Facile à parler. Juste un bon vivant en général. Ouais. exact. J'avais comme une aversion contre ça, les douches de OD, là, tu sais, là, qui s'essayaient dans tout, là, tu sais, là. Puis en fin de compte, Chris, tu sais, il y a Kevin Marquis, je pense, c'est ça, Kevin Lapierre, tu sais, qui a commencé à faire de l'humour. Le gars super gentil, Adamo super gentil. C'est des bons gars, Stifi. T'as-tu vu un de ses shows à Kevin? Parce que j'ai vu justement qu'il... J'ai vu des extraits. J'ai pas vu d'extraits encore. J'ai vu des extraits. Il anime une soirée d'humour, je pense. Ça se peut. Je sais pas dans quel coin, mais je pense qu'il est animateur. Une soirée d'humour. Ça paraissait quand il était venu, tu sais, il était venu à sous-écoute, puis c'est là que j'ai découvert. J'ai fait, il est donc bien cool, ce gars-là. Puis c'est ça, tu sais, je voyais dans ses yeux que ça il tentait de faire de l'humour, là. Ça il tentait de faire de la scène, il aimait ça, là, tu sais, admettons, avoir la crowd qui... Il aime l'attention, tu sais, il a fait 3-4 fois au dé, là. Super presque parfait. Il se fait que l'humour, ça marche plus que l'amour pour lui. Ouais, c'est ça. Il passe autant à nouveau que Julie Snyder. Je pense que l'humour... C'est un peu vrai. Ouais. Mais j'ai jamais rencontré Kevin Lapierre. Il est vraiment fin. Je crois pas. Il est vraiment fin. Ouais. J'ai jamais rencontré de... Tu sais, comme là, moi, sur mon podcast, je reçois Hugues Dubé, qui est le premier gagnant du premier Love Story. Eh bon. Ouais. Ça, j'ai hâte. J'ai plein de questions pour lui. Parce que moi, je travaillais à TQS. Fait que je savais un peu ce qui se passait derrière les murs. Fait que je sais pas si lui savait ce que je sais. Okay. Puis je veux voir en rattachant les fils si, tu sais, si lui va clutcher sur des affaires, là, tu sais, là. Parce que c'était une année, c'était trash. C'était Guy Cloutier qui était producteur. Puis là, ben, il est sous... Tu sais, là, je sais pas si vous vous souvenez du premier Love Story, vous étiez peut-être trop jeune, mais... Non, j'ai jamais écouté ça. Tout le monde était chaud, tout le monde était fini sur ce show-là, fait que tout le monde, les filles frenchaient les filles, les gars, ça frenchait toutes les filles dans le spa. Puis là, tu faisais, voyons donc, c'est donc ben trash. Mais là, on apprend plus tard que c'est parce qu'il le fournissait à boisson puis allait donner nous un show, là, tu sais, là. Puis là, ben, fait. Puis lui, moi, ce que j'avais entendu de Hugues, qui était le gagnant de cette année-là, c'est que lui, il était alcoolique. Puis là, il avait dit, il était rentré dans l'espèce de confessionnal, puis qu'il avait dit, parce que là, il disait, là, les gars, tu sais, il va falloir que vous bougiez un peu, là, puis vous sortiez du lit, puis que vous vous activiez un peu. Puis là, il était rentré dans le confessionnal, puis il avait dit, amène-moi 2 caisses de 24, moi t'en faire un Christ. Est-ce que tu veux plus faire ça maintenant? Non. Moi, je non. me demande tout le temps qu'est-ce qui se passe dans l'envers des décors de ces émissions-là. Les téléréalités, là, comme Love Story puis Occupation Double, tu sais, il y a tout plein de candidats d'Occupation Double, ils ont passé à des podcasts, ils en ont parlé puis tout. Mais on dirait qu'ils disent pas tout. Genre, je suis convaincu qu'il se passe des astis d'affaires en arrière de ça. Ben oui, moi, j'ai été monteur sur Occupation Double, là. Puis, tu sais, je pouvais pas tout montrer. Je m'étais fait chicaner parce que il y avait une fille qui voulait devenir police, puis elle était avec, elle cruisait un autre gars qui jouait la game lui aussi. Les deux jouaient la game, tu sais. Puis, mais là, la fille, elle faisait sa cochonne parce qu'elle voulait rester dans le game, tu sais. Puis sa seule option, c'était ce gars-là. Tu sais, fait qu'elle faisait sa cochonne. Mais là, puis c'était c'était la nuit de l'amour. Là, c'était Ouais. Fait que moi, j'ai mis des extraits où, oui, on l'entend, là, mais en même temps, c'est dans le noir, c'est juste une image verte, là, on voit rien, on voit des couvertes un peu, puis on l'entend gémir. Tu sais, fait que j'en mets un peu, mais j'en mets pas tant que ça. Hey, la production, t'es choqué après moi. T'as pas tout mis, Chris, il y avait du bon stock là-dedans. Ben oui, mais c'est des gémissements, tabarnak. Elle a sa langue dans son oreille, là, tu sais, là. J'ai dit en même temps, lui, il a joué la même game. J'ai montré un équilibre, tu sais, là-dedans. J'ai montré, mais on peut pas passer une demi-heure sur la nuit de la mort. Il était en tabarnak. Mais là, après ça, il était content que j'aie gardé du matériel parce qu'il pouvait, tu sais, à la fin, il y a comme... à la toute fin, il y a comme le souper de vérité, l'heure de vérité. L'heure de vérité. Ouais. Fait que là, ils ont fait comme, on a du matériel exclusif pour vous autres. Puis ça, c'est du matériel qu'il n'y en avait pas diffusé. T'as monté jusqu'à quelle saison? Quelle année? J'ai monté 2 années. Il y en avait une, c'était avec Laurie Doucette, tu sais, la fille d'un Hells, là. Oui, ouais. Il y avait elle. Ça, c'était intense, là. C'était des années intenses. Puis il y avait une autre. T'as-tu fait Espagne avec Khaled puis Cynthia?
Je pense que oui. Je n'ai pas bougé. Toi, tu serais témoin s'il a bougé ou pas, là? Oui, c'est-tu la fille si. qui parlait avec un petit Un accent, là. un petit accent espagnol, là? Ouais. Ah, Chris, oui. Oui, j'ai monté là-dessus. Oui. J'ai bougeait monté ou pas? là. Hein? Parce Il qu'il avait bougeait couché ou avec. Il t'affichait avec Cynthia, mais il avait couché avec l'autre, puis il disait, j'ai pas bougé. Tu te souviens pas de ça? Ah, si, je me souviens même pas. C'est la pire. C'est pas un topo que j'ai monté, ça, probablement. Nous autres, on montait. La manière que c'était fait, c'était comme si on montait chacun une partie d'histoire. Fait que là, admettons, il y avait un producteur, il y avait un producteur le matin qui disait, toi, tu vas monter quand que les gars rentrent dans la maison des filles, jusqu'à temps qu'ils ressortent. Toi, tu vas montrer l'activité juste après. Puis, tu sais, fait qu'on montait des bouts d'histoire de même. Ouais. Puis, fait que, tu sais, des fois, on savait l'histoire de ce qui se passait avant, ce qui se passait après, mais on pouvait en manquer des bouts, là, tu sais, selon... Entre deux. Vous étiez combien de monteurs à peu près? On était 4-5. Ah, quand même. Ouais. On était 4-5 parce que, tu sais, ça sortait, il fallait qu'il... Ça goal, là. Ouais, il fallait qu'il sorte un show à toutes les... Je me souviens plus, c'était-tu à tous les jours? C'était-tu à tous les Il y a jours? une quotidienne. Là, c'est du dimanche à tous les jours, au- genre ouais. le 20 minutes à tous les jours, puis après, t'as une heure le dimanche, c'est ça? Ouais, c'est ça, À peu c'est près. ça. Ouais. Fait que c'était beaucoup de matériel. C'était cool, c'était créatif. J'ai été, tu sais, il avait commencé à introduire des sound effects, là. Puis là, j'avais commencé à travailler avec les sound effects, puis faire des reverse sound effects, puis des affaires de même, là. Puis tu sais, c'était les débuts de ça, puis je pense qu'on l'utilisait bien, mais aujourd'hui, je regarde ça, puis je fais comme, ils en mettent partout. Elle a juste fixé les yeux vides, puis ils ont mis un sound d'effet. C'est quoi cette affaire-là? Ils en mettent partout, c'est dégueulasse. Là. Ouais, c'est... Elle a rien fait. Mais c'est monté comme une vidéo YouTube, je trouve, maintenant. C'est vraiment vrai que ça très se- ça se Ouais, C'est ça, peut-être. dynamique, là. dynamique, exact. Mais moi, je trouve que la production d'OD, c'est très, très impressionnant. là. Tu sais, souvent, ils ont comme... tu sais, dans les coulisses, là, quand ils set up les caméras, ils trouvent la maison, ils set up les caméras, toute la production. Ça, je trouve ça super cool. Là. Tu sais, comme, c'est tellement une grosse production, ça prend tellement de travail à faire ce show-là. C'est cool, mais on Ah dirait ouais, que- tu mets des caméras partout, puis il n'y a pas un fil qui paraît, il n'y a pas rien qui Ouais, paraît. puis ils changent toute la maison. Des fois, ils vont construire un mur, ils vont fermer, tu sais, ils vont réemménager la maison. C'est super Ouais, cool. il bloque des accès pour pas que les gens aillent se cacher dans les trucs. puis- Ouais. Non, c'est fou. Ouais. C'est tout Ouais. pensé. Vous avez pensé quoi de l'intimidation, vous autres? Câlisse, là, c'est une télé-réalité. Là. Ouais. Non, mais sérieux. C'est vrai, là, Chris. Non, mais C'était pas si... Ben, c'est parce que je sais pas à quel point c'est bad pour le gars, mais en même temps, c'est une télé-réalité. Là. Les gens, ils prennent ben trop ça à cœur à la maison. Là. Donc, lâchez-le, câlisse! Tu sais, genre, ils méritent mieux que ça. Je sais pas, là. Le public Faut qu'il c'est fasse trop un show. impliqué, mais moi, je pense que quand même, ça n'a pas lieu d'être. Là. Même si on est tous des humains, tu vis à quelqu'un. Mais en même qui temps, s'entend- c'est quoi que. T'es-tu capable. Moi, là, j'ai posé la question à peu Qu'est-ce près qu'il a 20 fois. Qu'est-ce qu'il a fait factuellement? Qu'est-ce qu'il a fait factuellement là, qui peut être associé à de l'intimidation? Puis tout le monde me répond, c'est pas tout le temps comme ça de l'intimidation. Des fois, ignorer quelqu'un, c'est faire de l'intimidation. On s'en calisse dessus, tu sais. Il a pas voulu jouer aux échecs avec ça, c'est de l'intimidation. Voyons donc, Alice, t'es dans une télé-réalité, c'est un jeu psychologique, puis il y a personne. Tu sais, admettons, je sais pas, il l'a-tu à côté d'un coin, l'as-tu menacé, ils ont-tu dit là, tu décales, tu sais, ils l'ont-tu pogné à la gang, puis genre, ils disaient, là, tu décalisses. C'est-tu ça ou c'est juste genre un petit mind game comme il y a tout le temps eu dans toutes les calices de télé-réalité? Tu sais, je sais pas si vous avez vu. Ben, ça doit être super psychologique, là, justement, là, tu sais, comme... Je pense qu'il était. T'ignores tout le temps le gars, puis tout, tu le laisses dans son coin, il te parle, tu l'écoutes pas, des Ouais. trucs comme ça. À m'emmener, le gars, il est comme, qu'est-ce que je crie ici, là? Ben oui, puis Ben. tu gagnes. Tu gagnes. Si t'es capable de, tu sais, si ça l'affecte, puis qu'il calisse son camp, ben tu gagnes. Il y avait des trucs aussi qu'on n'a pas vu là, si je me souviens bien. Je pense que c'est moi que ça a pété. Ils ont fait une émission spéciale. Puis là, genre, ils montraient qu'ils avertissaient les gars. Yo, c'est pas une chambre d'hockey ici, faites attention. Tu sais, non, non. Ouais, c'est ça. Il y a- Je pense qu'il y a bien Il y a des affaires qu'on n'a n'a pas vues, je pense. C'est ça le plus important. Puis, tu sais, je pense. Mais pourquoi, d'abord, pourquoi que le monde trouvait que c'était de l'intimidation s'ils n'ont pas vu ce qui avait Mais été le monde, fait? de Le monde, base, c'est je trouve que tranquille. le monde, ils ont ben trop réagi. là. Tu sais, je pense que comme tu en dans une télé-réalité, il faut que tu aies comme du respect pour les autres gens. là. Le but, c'est pas de fucker quelqu'un psychologiquement. Ben, même pas, c'est un jeu, quoi. Ouais, non, mais je te respecterais 100%, mais si c'est- je veux gagner la maison. moi. Ouais, mais... Tu sais, Mathieu, comprends. Mathieu, lui aussi, c'est un intimidateur là, cette année-là. Pèlerin, ça? Ouais. Ouais. Je sais Mathieu pas si c'est il est sur intimidait Twitch. Kevin. Mathieu, tu sais qui, Mathieu Pèlerin? Non. Il intimidait Kevin Lapierre. C'est quel OD?
Afrique du du Sud. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, mais lui, c'était beaucoup plus Verbal, puis c'était une il hostie de criait, vidange, ouais. puis tout. Mais Chris, vous avez pas vu Mathieu Baron à Love Story, vous Ouais, autres? ça, j'ai vu les Vous les extraits. avez vu l'extrait, là. Ouais. Hey, puis ce gars-là, il est rendu acteur, Ouais. puis il est partout, là, tu sais, là. Il doit pas être content que ça soit sorti, Non. cette affaire-là. Ben, Mais c'était ça dans le temps, tu sais. On est Hey, rendu je- fragile. là. Ben oui, voyons donc. Mais c'est juste que le monde, ils ont bento réagi. Là. Je peux comprendre dans un sens, mais à la base, c'est une télé-réalité. Là. Tu t'embarques là-dedans parce qu'il y a une compétition, il y a comme une espèce de mind game. Le but, c'est. Moi, je pense que tu veux pas fucker l'autre personne psychologiquement non plus. Là. Tu veux pas Non, mais l'intimider tu ou veux quoi que ce gagner soit. aussi. Ouais, là. ouais, Genre, dans la vraie vie, c'est ça, man. Genre, on est attirés les deux par la même fille. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te montrer que t'as Ouais, pas ta ouais. place ici. Là, Mais tu c'est sais. les gens là, qui ont comme. Écoute, c'était rendu là, the thing au Québec. Là. Ouais. Comment il ouais. s'appelle? Jonathan s'est fait intimider pour Mais tu sais, Jonathan. c'est sûr qu'ils montraient Ben pas ouais, des trucs. guys. c'est pas- Puis là, ils font venir une experte en intimidation, puis c'est la fille qui a écrit Aurélie là. Ouais. Ouais. T'es experte en quoi, Calice, tu sais? Ouais, ça aussi. Ouais, je elle l'ai s'est pas fait compris. intimider par Michel Brûlé, son éditeur. Ben ouais, mais tabarnak, c'est pas parce que t'as pogné le cancer que t'es médecin non plus, là, tu sais, là. Il montrait des extraits qui Jonathan il broyait à chaudes larmes puis tout, puis tu sais ce que tu vois, mettons l'extrait que tu vois des intimidateurs, puis après ça lui qui broye, ça concorde pas. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passait dans l'entre-deux là, de plus Ouais. intense que ce qu'on voyait à la télé. là. Tu sais, c'est pas parce que je veux pas jouer aux échecs avec toi que tu vas commencer à broyer. là. Tu sais, ils sont adultes. Non, là, fait qu'il tu sais. y a dû se Fait qu'il passer y a d'autres dû- choses. C'est ça. On n'a pas vu. Mais il y avait, tu sais, je sais pas Moi, je si dis c'est une chochotte. T'es une chochotte. C'est que je Comment pense- ça s'appelle? Jonathan, t'es une chochotte. C'est que je pense que les gars se laissaient bien traîner, puis Jonathan était comme genre les gars, on peut-tu se ramasser un peu nanana, puis là les gars genre ils ont ri de lui, puis genre ils se ramassaient pas, fait que là Jonathan à un moment donné il a pogné toute la poussière là collé sur le lit de quelqu'un, puis là la merde de pogné là. Ah, fait que c'est Jonathan l'intimidateur. C'est- Payback. Bref. Mais parlant d'intimidation, Yann. Il s'en est passé une bonne sur ton podcast, justement, quand c'était-tu avec Léo puis Alex que t'as parlé de ça? Non, C'était avec des amis. Ouais. Ouais, c'était Un avec, crime, c'était avec Charles puis Faf. Tu sais, on l'a reçu récemment, Tienne, justement, puis toi, tu as un avis assez fort là, sur les coachs Internet en général. Là. Ouais, ben surtout, moi, oui, en général, mais Tienne plus particulièrement parce que j'ai aucune idée. Tu sais, je me suis mal exprimé parce que j'ai jugé son contenu, tu sais. Ça a été violent. Ça a C'est- été assez violent. Ça a sorti. Puis, tu sais, j'étais en train de préparer une vidéo qui exprime un peu mieux mon point, là, tu sais. Mhm. Puis j'y ai même écrit parce que là, il m'a dit, si, en tout cas. Mais ce que je voulais exprimer, c'est que tu peux pas vendre des résultats comme ça. Tu peux pas dire, moi, je te garantis 10 000 abonnés. Puis dans une autre post aussi, dire, si tu suis ces trois affaires-là, tu vas devenir plus gros que MrBeast. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas de même, YouTube. T'sais, ça, c'est sa vision de YouTube. Lui, Tienne, c'est sûrement un gars qui trippe sur MrBeast. Puis qui a à côté. Ouais, puis tu sais, fait que là, il a emprunté toutes les méthodes. Il a étudié, puis il a emprunté toutes les méthodes. Il a sûrement écouté toutes les entrevues que MrBeast a faites. Il dit qu'il a fait un cours de 150 000. Moi, j'y ai demandé en privé le lien de ce cours-là. J'y ai demandé en privé plein de questions. Il m'a jamais répondu, Tienne. Mais ce que je lui reproche, c'est pas le contenu de son cours. C'est sûrement très bon, c'est sûrement très pertinent, mais c'est de promettre des résultats comme ça. Tu peux pas promettre un succès à quelqu'un. output, ouais. Tu sais? Puis ça, c'est un niveau de succès quand tu promets 10 000 abonnés à quelqu'un. Tu sais, il y a peut-être du monde là-dedans. Tu sais, faire... le succès d'une vidéo YouTube, là, il n'y a pas juste... Oui, il y a les histoires de rétention, puis mais il y a aussi comment tu te présentes, tu sais. Je suis pas sûr que dans toute sa cohorte, tout le monde se présente bien, tout le monde a une belle gueule pour attirer l'attention. Je suis pas sûr que tout le monde... C'est une affaire de personnalité beaucoup aussi. Ouais, Là, tu sais, t'as-tu du bagou, sais-tu communiquer, tu sais, fait que ça se peut que ça marche pas. Drette là, c'est un gros handicap.
Après ça, Tien, lui, il croit pas à ça, là, tu sais, l'affaire qu'il faut que tu sois unique. Lui, il y a une recette, Tien. Ouais. Mais c'est une recette. Ses recettes, c'est de copier. Quand tu regardes ses vidéos à Tien, c'est tous des concepts copiés à MrBeast. Fait que là, ce qu'il est en train de faire, en tout cas, c'est ce que je soupçonne avec son contenu, c'est qu'il est en train de faire des petits MrBeast. Puis ça pognera pas. C'est pas vrai que tout le monde va avoir 10 000. Il va peut-être en avoir un ou deux qui ont du potentiel pour atteindre 10 000, mais encore là, en 6 mois, je trouve ça irréaliste. Puis l'affaire, c'est qu'il promet ça à qui et à combien? Mhm. Il promet ça à des jeunes adultes remplis de rêves, OK? Qui veulent vivre de ça. C'est un peu profiter... En tout cas, je trouve que c'est de vendre du rêve à des jeunes un peu naïfs. Puis à 6 000 balles, je trouve ça beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis j'y ai demandé... Moi, j'y ai posé... Puis là, tu sais... Quand j'ai lancé ça, ça a sorti tout seul. J'étais enragé parce que je trouvais que c'était profiter du monde. Tant qu'à moi, c'est profiter du monde. Puis j'ai eu plein de monde, j'ai eu plein de gros YouTubers qui m'ont écrit, je les nommerai pas, mais il y a plein de gros YouTubers qui m'ont écrit puis qui étaient bien contents que je le dénonce parce que Tien Crowbar son cours dans à peu près toutes les conversations qu'il y a avec des gens, il a essayé il est tout le temps en train de faire la promotion de son cours. Ouais. Il peut te crowbar ça dans n'importe quel sujet. J'ai eu du monde qui m'ont écrit qui disait qu'il était bien insistant. Il faisait partie de certains groupes où est-ce que il arrêtait pas de vouloir plugger son crise de cours, tu sais. Fait que il y a bien du monde qui était bien content de ça. Puis l'affaire, c'est que le seul argument que j'ai reçu en retour pour justifier ça, c'était, on me disait, parce que là, les gens me disaient, ouais, mais il a travaillé pour des gros YouTubers. Il a travaillé pour des YouTubers millionnaires. Mais oui, mais ça fait pas de Tien un gars compétent. Il a été monteur. Mm-hmm. Il a été monteur. Je suis monteur pour Mike Ward. Ça fait pas de moi l'humoriste le meilleur humoriste. Je serais pas capable de faire de quelqu'un un nouveau Mike Ward. Non, mais par exemple, ça donne quand même plus une crédibilité qu'une personne entre n'importe qui. Là. Mais en même temps, tu sais, comme admettons, mais non, du tout. Ben, moi, je trouve que quand même, tu sais, admettons, si Alex de Lucky me donne il arrive et il nous donne des trucs. Alex, il monte pour un des plus gros YouTubers aux États-Unis. Tu sais, je vais quand même l'écouter dans un sens. Il va avoir une plus grande connaissance que mais monsieur, Alex, il peut pas te promettre un niveau de succès comme Tien. Ouais, je comprends. Je comprends, mais c'est parce que, tu sais, ça... Mais il peut quand même... Il y a quand même une influence. Le monteur a une grosse influence quand même sur le résultat du contenu. Là. Parce que tu peux, avec du contenu à chier, si t'es quand même bon en montage, tu peux essayer de rendre ça un petit peu plus dynamique puis aider un minimum. Inquiète-toi pas que le YouTuber... Inquiète-toi pas que t'as pas tant de liberté que ça. Le YouTuber, il va te refaire faire ta job 4-5 fois. Ça, tu peux demander à Alex de Lucky. C'est pas... Oui, il y a un petit aspect créatif, mais en même temps, le YouTuber a une vision quand même assez claire. Puis tu deviens juste un exécutant là-dedans. Là. Moi, ça fait 7 ans que je monte pour Mike Ward, puis je saurais pas donner des conseils d'humour à personne. Je prendrais jamais cette chance-là. Pourtant, oui, j'en ai vu passer des humoristes. Je sais un peu ce qui fonctionne pas, mais je peux pas prendre ça puis commencer à faire un cours, tu sais. Puis j'ai demandé à Tien, j'ai dit, tu sais, puis il m'a jamais fourni le lien du cours qu'il a suivi. Ou bien, j'ai demandé le lien, le syllabus du cours qu'il a suivi, le syllabus de son cours à lui qu'il donne. J'ai demandé le nom des personnes qui ont reçu ou qui suivent le cours pour pouvoir suivre leur évolution. Il m'a jamais rien donné de ça. Il a ignoré ma conversation. Il faut que je le challenge sur ses posts à lui pour qu'il me réponde. Parce qu'en privé, il me répond pas. Fait que prends ton courage, puis réponds-moi, puis fournis-moi ça, puis je vais fermer ma gueule si tu y arrives. Je vais littéralement fermer ma gueule si tu y arrives. Mais moi, dans 6 mois, je l'ai la date, je l'ai inscrite dans mon agenda. 6 mois plus tard, là, je veux voir tous ceux à qui tu as promis ça. Je veux voir où c'est qu'ils sont rendus. Qui a 10 000 abonnés. Il y a du monde, c'est pas tout le monde qui va avoir 10 000 abonnés. Quand il est venu ici, il a aussi dit qu'un de ses objectifs, c'est qu'il y ait au moins 3 de ses étudiants qui soient nominés au Gala Influence Création. Là, c'est un autre gros step là, que tu te demandes. Là. Pourquoi qu'il vend pas juste des skills? Mm-hmm. OK? Une fois que tu vas avoir suivi mon cours, là, tu vas être capable de ça. Tu vas être capable de. Il devrait pas vendre des résultats, il devrait vendre des skills. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis capable de te vendre des skills de montage. Va t'apprendre comment faire.
Je suis pas capable de te dire si ce que tu vas faire avec ça, tu vas réussir, puis tu vas... Hey, avec mes skills de montage, tu vas devenir... tu vas pouvoir travailler pour Electric Light and Magic. Tu vas pouvoir... Non, c'est pas vrai. Je peux pas te garantir ça parce qu'à l'autre bout, celui qui suit le cours, c'est quoi ses compétences à lui? Tu sais, son concept va-tu être unique? Es-tu capable de se présenter, de communiquer? Fait que Tien peut pas promettre ça. Non, il promet des résultats et c'est ce qui me fait chier. Et je vais tout le temps le talonner. Je vais être là pour le talonner. Puis même si Catudal essaye de le défendre puis qu'il fait sa petite froissée, je vais être là pareil. Ces gars-là ne me font pas peur. Je vais être là puis je vais le talonner. Mais si, par exemple, tous ces étudiants atteignent 10 000 abonnés, je vais m'excuser, fermer ma gueule et ne plus jamais parler de cette histoire-là. Moi, m'a retourné la queue entre les deux jambes et j'aurais pas peur de le dire. J'aurais pas peur. Mais d'ici là, je vais le talonner. Tant qu'il va continuer, là, il a dit, je sais pas trop, il pose des affaires. En plus, tu sais, il pose des affaires comme si, tu sais, winners, focus on winning, losers, focus on winners. Là, je fais comme, voyons, t'as pas compris mon message. Puis tu sais, il fait comme s'il était une victime là-dedans. Il est pas une victime. Il y a 6 000 balles par tête là, qui est rentré. Là. Lui, là, il y en a 10. Ça fait combien? 60 000. 60 000 qui vient de rentrer. À promettre quoi? 10 000. 10 000 abonnés à tout le monde, tu sais. Je suis d'accord avec toi parce que, tu sais, oui, il y a des bonnes connaissances, puis il nous a donné des trucs, puis genre, on les a mis en application, puis on voit déjà que genre, ça marche, tout, mais il peut pas promettre le 10 000 abonnés parce que moi, ce qui me fatigue un peu là-dedans, c'est qu'il l'a même pas, lui, 10 000 abonnés sur ses chaînes, puis il fait exactement ce qu'il dit de faire à ses élèves. Il fait des thumbnails comme ci, il fait des concepts comme ça. Ça, c'est une autre affaire. Moi, j'y reproche pas que lui, il les ait pas. Ça se peut que tu veuilles enseigner, mais que tu veuilles jamais pratiquer ce que tu enseignes. Ça se peut que ça t'intéresse pas de faire du YouTube, ça t'intéresse de l'étudier, de l'enseigner. Ça se peut. Mais, à tout de moins, si tu es pour promettre 10 000 abonnés, comment faut que tu aies au moins mis à l'épreuve ton cours. Il n'a jamais mis à l'épreuve son cours. Il l'a jamais mis. Il n'y a pas encore personne qui a atteint son 10 000 à cause de lui. Mais c'est 10 000, avant 10 000 sur quoi? Quand il dit 10 000 YouTube, parce qu'il n'y a pas tous de ses élèves qui sont sur YouTube. Tu sais, il y en a une couple qu'on a vu, mettons, sur notre Instagram, nous autres, là, qui sont des élèves de Tienne, là, mais je pense même pas qu'ils ont de chaîne YouTube. Là. Je pense qu'ils sont sur TikTok. Ben lui, ce qu'il enseigne, c'est du YouTube. Là. C'est de l'optimisation YouTube. Fait que c'est des histoires, des cochonneries de parce que moi, je fais monter ses vidéos à lui, puis après, ils vont se partir leur chaîne. Moi, je suis beaucoup à mi-chemin entre toi et Tienne. Tu sais, je trouve que Tienne, il y a des affaires. Quand on l'a reçu au podcast, il y a des affaires qui disaient qui faisaient du sens, puis qu'on a mis en application, puis qui fonctionnent pour vrai. Mais je comprends aussi ton point, parce que tu peux pas garantir ça. Sauf que quand Tienne, il garantit ça, je pense que si je me trompe pas, sur le podcast, il avait dit, moi, je garantis en 6 mois 10 000 abonnés. Si tu n'atteins pas les 10 000 abonnés, c'est gratuit à partir de là, puis je vais t'aider de te rendre jusqu'aux 10 000 abonnés. Ouais, mais... Fait que le prolongement du cours, moi, je sais ce qui va arriver, là, parce que ça, c'est le propre des coachs à partir de là. C'est que il va pas l'atteindre, puis là, il va blâmer la personne. Ben là, tu sais, t'as pas entièrement écouté ce que j'ai fait, puis t'as pas... Tu sais, là, puis... Mais c'est ça, c'est très tough à savoir, genre, qui a mal fait sa job là-dedans. Mais moi, j'aimerais ça voir c'est quoi son crise de cours. Tu sais, dans un sens, j'aimerais ça voir c'est quoi que t'enseignes. Parce que il y a beaucoup d'affaires que quand il est venu, il nous disait, puis j'étais comme, il y a rien dans ce qu'il nous a dit que je pourrais dire, c'est de la merde, là. Tu sais, non, il est sûrement très compétent. C'est ça, il est très compétent, il est très calé. Je peux je pense que ton point que tu as essayé de dire, c'est plus son marketing autour de ça pour aller chercher juste ça. Gens, moi, j'ai critiqué dans mon rant, j'ai critiqué son contenu, puis c'est là où j'ai fait une erreur. Son contenu, je le connais pas. Il est sûrement très bon. Puis tout le monde, l'argument des gens, c'est que, c'est comme je vous ai dit tantôt, c'est qu'il avait travaillé pour des YouTubers super connus, puis que c'est un bon gars. Nul doute que Tienne, c'est un bon gars. C'est juste qu'il est bien insistant. Il est très marketing. Un peu trop marketing, OK? Il est à la Tai Lopez un peu, là, tu sais, là. Il crowbar un peu ses coches. Il crowbar un peu ses affaires. Puis, mais, tu sais, s'il le faisait à des entreprises, je dirais rien.
S'ils vendaient ça à des entreprises, là, tu sais, des entreprises qui ont de l'argent, mais là, c'est des jeunes qui ont probablement travaillé un été de temps pour avoir cette 6 000 $-là. Ou bien qui ont demandé à leurs parents, puis les parents, ben, ils ont fait « OK, ben, regarde, on n'aura pas de vacances cette année, on va lui donner le 6 000 $, qu'il aille suivre son cours, là, puis il va devenir célèbre. » Tu sais, je sais pas trop, mais, tu sais, parce qu'à 10 000, là, parce que c'est vrai qu'à 10 000, tu peux commencer à en vivre, tu peux commencer à tirer des bonnes petites pièces de YouTube, là, tu sais, là. Mais. Faut que tu sois ça dépend tellement plus de facteurs que ton 10 000 abonnés, là. Tu sais, il a fait un post où est-ce qu'il dit, si tu suis ces 3 affaires-là, tu vas devenir plus gros que MrBeast. Comment tu peux promettre ça, Tienne? Comment tu peux promettre ça? Tu l'as-tu essayé toi-même? Tu l'as-tu mis à l'épreuve, ça? Tu sais, avant de le dire, même si c'est philosophique, admettons que c'est philosophique, là, tu sais, là. Si tu sais, je sais pas, admettons que c'était une motivational quote qui disait, là. Pareil, c'est de vendre c'est de vendre du rêve. C'est quelque chose d'irréaliste. Puis il faut que tu sois réaliste. Une vidéo YouTube, il faut que tu sois. Moi, en tout cas, lui, il pense pas. Lui, il pense que c'est juste une histoire de chiffres. Mais moi, je pense qu'il faut que tu aies un concept unique. OK? Faut que tu aies un concept unique. Faut que tu saches te présenter. Il y a des skills de production, de montage, de réalisation. Pas tout le temps. Hein? Il y en a qui font de la cochonnerie, qui filment tout croche, mais ça pogne leur affaire parce que leur sujet ou là. Puis, il y a beaucoup de chance aussi. Ouais. Il y a beaucoup de chance, là. De la constance aussi. De la constance, mais de la chance. Tu sais, ça en prend de la chance. Croiser les bonnes personnes ou arriver au bon temps. Parce mais que le fait du Casey Neistat aujourd'hui, là, ça pognera pas. Il n'y a pas personne qui aurait. Tu sais, oui, c'est intéressant, des daily vlogs, mais les gens sont plus là. Fait que là, le MrBeast, le trip MrBeast, des stunts à la MrBeast, on va faire une piscine de balles de la grosseur d'un lac. Ouais, tout le monde. Ouais. Là, je pense qu'on commence déjà à avoir une saturation, là, tu sais, là. MrBeast, nul doute que ça fonctionne encore beaucoup, ces affaires, mais quand même, à un moment donné, ça va plateau, tu sais. Ouais. Ça va atteindre un plateau. Je doute que tu puisses reprendre cette même trail-là pour arriver à un résultat meilleur que MrBeast. C'est des modes au bout de la ligne parce que, tu sais, tu regardes, il y a 10 ans, là, c'était PewDiePie, là. Ouais, Shot. exact. PewDiePie, lui, il se filmait en train de gamer, là. Tu sais, pas nécessairement gros professionnalisme, là. Juste un gars, réaction raw, qui crie quand il y a un jeu d'horreur dans son écran, tu sais. Puis PewDiePie, il se renouvelle non-stop. PewDiePie a fait du jeu, du React, a fait du meme. Là, il est rendu qu'il fait du vlog. PewDiePie se renouvelle non-stop. Il ne se fie pas qu'à une seule formule. Fait que c'est impossible. Mais tu vois que c'est des trends, tu sais, parce que justement, moi, un YouTuber français que je suis beaucoup, Squeezie, là, qui était le copier-coller de PewDiePie à l'époque. Mais là, Squeezie, il est rendu plus Showtime. Il y a vraiment des bons concepts, par exemple. Là, lui, il se démarque, là, mais tu sais, ce qui se passe sur YouTube en ce moment, c'est du théâtre. C'est du gros show, là. C'est ça. Fait que là. Mettons des exemples. Gros show, crime. L'imposteur. L'imposteur, ouais. Il invite 2 humoristes, puis là, ils reçoivent 4 trios de personnes, puis ils doivent deviner à travers ces personnes-là, c'est qui a pas le vrai métier. Fait que, mettons, ils reçoivent tous des maîtres qui c'est du monde qui connaissent. OK. Squeezie, là, il est tellement fort. Quand on habitait ensemble, OK, surtout Jess, il regardait beaucoup de Squeezie. Puis moi, du YouTube français, j'ai jamais trippé. J'ai jamais compris, j'ai jamais trippé. Moi, je suis plus américain. Puis tout. Puis Squeezie, là, dans les dernières semaines, je regarde ce qu'il fait, là, c'est complètement malade. Genre, il est en train de comme. C'est des mini TV shows. C'est ça, puis c'est tellement bien produit. Puis t'as encore la formule YouTube qui est très proche avec son public. C'est super cool. C'est comme des concepts qui ont vraiment travaillé dessus. Puis c'est excellent. Là. Juste qu'est-ce qu'il a fait avec la F4, là. Comment il a appelé le GP Explorer. Le GP Explorer, là. Il a organisé avec tous les YouTubers une course de F4. Fait que là, ils sont allés chercher plein de sponsors. Je pense qu'il y avait une vingtaine d'écuries ou quelque chose comme ça. Il y avait plusieurs écuries, deux YouTubers par écurie qui ont appris comment piloter une F4. Puis
ils ont fait un événement puis ils ont fait une course avec ça sur une espèce de course Grand Prix, un circuit Grand Prix. C'est complètement malade, là, ça. Là. C'est fou. Là. C'est comme pousser des concepts à un autre niveau quand t'es YouTuber. Ben là, d'abord, il fait un petit peu plus... C'est un petit peu plus... dans le domaine de MrBeast. Squeezie est rendu plus dans le domaine il a évolué, avant c'était PewDiePie, mais là... Ouais, c'est ça. C'est mais la formule MrBeast qui fonctionne en ce moment. Mais ça, c'est un autre prérequis, c'est qu'il faut que tu te renouvelles. C'était du cash. Il faut, tu sais, des fois, faut, si t'es, des fois, faut que tu sois en avant de la vague, tu sais. PewDiePie, PewDiePie a été en avant de bien du monde, puis là, il y a du monde qui ont suivi PewDiePie quand il faisait du gaming. Après ça, ben, il a fait du React puis du meme. Ben là, il y a du monde qui ont... Tu sais, il est tout le temps en avant de la vague, fait que tu peux pas juste te fier à un cours... Ouais. Non, c'est ça. Un cours de... Parce que c'est ça que Tienne semble enseigner dans ce qu'il dit. Il a fait une vidéo où est-ce qu'il explique que non, t'as pas besoin d'être unique, puis non, moi, je crois pas à ça. Puis, tu sais, lui, il vend une façon de faire des vidéos, puis des concepts. C'est un cours privé de montage, là. C'est carrément ça, là. Moi, je plus pense que ça, tu sais, il va même, dans son cours, la manière que je le comprends, c'est qu'il va dire quasiment pas le contenu, mais du moins le type de contenu que tu dois faire. Fait que tu peux pas faire, tiens, mettons, son cours, c'est pas pour du monde qui veulent faire du daily vlog. Les gens peuvent pas genre faire hey, moi là, je fais des vidéos sur les échecs. Je vais aller suivre le cours de Tienne pour que mes vidéos sur les échecs aient plus de traction. Parce que mec qui arrive au cours de Tienne, la manière je l'ai compris, il saura nous le préciser là. Mais la manière que je le comprends, c'est que il va dire à la personne non, faut plus que tu fasses de vidéos d'échecs. Je vais te dire quoi faire. Faut que tu fasses ce genre de vidéo-là. Fait que c'est genre, je cache 1000$, puis là, tout le monde va le chercher. Puis... Penses-tu que c'est encore possible d'être original? Genre, le YouTube au Québec, tout le monde copie les concepts. C'est juste ça qui se passe en ce moment, là. Genre, Shine, puis toutes les... c'est Shine qui vient en tête, là, mais tu sais, reprendre le concept de... C'est tout dans le même décor blanc, tu fais venir 4 personnes, t'es cash, puis là, tu fais... Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait dernièrement, là, mais je sais pas si t'as vu passer les vidéos de Shine. C'est tout déjà vu, là, aux États-Unis puis ailleurs dans le monde. Ouais. Puis là, pourquoi le Québec, on fait juste recopier ça? C'est juste ça qui pogne en ce moment. Mais en même temps, c'est pas mauvais de reprendre des concepts qui font leur preuve, puis de les amener. C'est des concepts américains, puis qu'il n'y a personne qui l'a fait en français. C'est pas mauvais. Les Québécois ont fait ça depuis des années. Le banquier. Toutes les émissions. Non, mais ça, c'est un concept acheté, mais mettons, oui, dans le fond, Chris, René Angélil, il reprenait des tunes des Beatles, tu sais. Mais moi, c'est cet accès-là, là, de comme... On a tout le temps fait ça au Québec. Les YouTubers qui copient un peu des concepts qui ont déjà été faits, soit en France ou aux States, c'est juste que ça permet d'embarquer dans la wave de qu'est-ce qui est populaire. Puis après, ces YouTubers-là, je pense qu'ils vont pouvoir évoluer en quelque chose d'autre qui est unique ici. Tu sais, je pense que Shine, je pense que c'est quand même un cerveau très créatif. Puis avec lui qui fait évoluer sa chaîne comme du jamais vu là, en ce moment, là, genre c'est fou là, ces vidéos, comment qui ont des vues pis tout. Je pense que par la suite, je sais pas si c'est son but de rester dans ce genre de concept-là, mais il peut évoluer en quelque chose d'autre, tu sais. Je pense juste que ça donne la chance de, comme, après d'avoir un plus grand public, avoir plus d'argent, puis par la suite, faire des vidéos avec un meilleur concept qui est unique. Ouais. C'est que faire ce genre de vidéos-là, on est quand même dans un marché qui est difficile. C'est possible, mais c'est difficile. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui copient des concepts. Parce que là, ils voient un concept, ça prend pas trop de cash, le concept est déjà fait. Il y a un bout du travail qui est déjà fait, il faut le mettre en application, puis juste donner une petite twist à nous autres. Qui est correct là, dans un sens. Mais je pense qu'il y en a beaucoup là-dedans qui vont évoluer, puis vont faire autre chose. Mais... Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à ce côté-là. C'est vrai que... Tu sais, il y a eu une vague, il y a eu une vague où tout le monde devenait populaire parce qu'il invitait la fille qui s'est fourrée des gummy bears dans le cul, là, tu sais. Ils l'ont tout eu, puis tout le monde faisait des bons chiffres, tu sais. Ouais. Tu sais, fait que... Mais tu sais, si tu veux...
sais, comme tout le monde me disait, ben invite-la. Non, je veux pas l'inviter. Elle a raconté ça partout. Elle a été sur JNT, elle a été partout. Elle a raconté son histoire partout. Ça me tente pas de la voir. Puis en plus, à sexe oral, elle disait, hey, les filles, il y a juste ici que je vais être vrai parce que partout où je passe, je suis pas vraiment moi, puis je dis pas vraiment la vérité. Je fais, ben fuck you aussi, là. Tu sais, là, une fois que t'as parlé des gummy bears. Yann, t'as-tu été invité au Gala Influence Création? Non, du tout. Quand que je t'aurais vu, mettons, nominé podcast de l'année ou quelque chose, tu sais, ton podcast, il pogne que le tabarnak, là. Sur Twitch, t'as des estis de chiffres, YouTube aussi, là, genre, ça fonctionne, là, le Daily Buffet. Ben, c'est pas tant que ça, là. Ben non, mais t'as les mêmes chiffres que streamer de l'année, quasiment, esti, là. Ouais. Streamer de l'année, c'est qui? Ben, c'était Cocotte cette année, tu sais. Cocotte a fait à 300. une moyenne de 300... T'as 250. Entre 300 500. Ben, premièrement, je pense qu'il faut que tu t'inscrives. C'est pas toi qui te soumets ton je pense que c'est toi qui te soumets tes affaires. Ta communauté peut te soumettre aussi, là, tu sais. Peut-être l'année prochaine. Tu sais, mais moi, tu sais, comme avec... Tu sais, moi, quand j'ai fait Les Crapules, il y a bien des années, là, c'était une web télé, tu sais. Puis j'en ai fait des hosties de galas puis des cochonneries de même, là, tu sais. Puis c'est le fun, tu sais, cute, tu t'achètes t'es bien habillé, tu t'achètes un beau veston, puis tu vas là, mais c'est l'affaire la plus plate. Parce qu'après ça, tu sors de là, puis tout le monde fait du PR. Tu sais, j'ai été aux Oliviers, j'ai accompagné Mike, 4 fois, je pense, tu sais. Puis la seule fois où j'ai tripé vraiment, c'était la première fois parce que je pouvais faire un documentaire. Fait que j'avais amené une petite action cam, c'était un de mes premiers documentaires, tu sais. J'avais filmé les coulisses, tu sais. Je montais sur le stage avec ma caméra, puis tout. Fait que ça m'avait fait triper parce que j'avais cette liberté-là de faire un documentaire. Mike, c'est comme le parrain de l'humour, là. Tu sais, il rentre, puis c'est genre, non, lui, il va emmener sa caméra, là, tu l'achaleras pas, puis tout le monde ferme sa gueule. Fait que ça, mais après ça, quand le party pogne, c'est tout du monde qui font du PR puis qui vont lécher les culs de producteurs puis de gérants de salles puis de... Fait que tu sais, c'est triste puis j'aime pas ça le glam. Ce que j'aime, c'est créer. Mais là, il y a bien du monde qui veulent que je m'inscrive aux Oliviers l'année prochaine. Je vais peut-être le faire parce que je veux faire, tu sais, ce que je ferais, j'irais peut-être même pas, j'enverrais peut-être mes hosties de tout croche, là, j'enverrais Gab déguisé en je sais pas quoi, tu sais. Puis peut-être que je vais soumettre mes trucs au gala influence, mais j'ai l'impression que ça, c'est un gala plus de jeunes, puis qui veulent pas rien savoir. Tu sais, même le gala des Oliviers cette année, il y a comme eu un message, genre, tu sais, là, on est tanné de la vieille garde, puis, tu sais, je dis pas manque de respect, j'irai pas jusque-là, là, mais tu voyais que, genre, on est tanné, puis on est rendu une gang de jeunes. Mais je verrais pas pourquoi tu serais pas au moins invité à être là au gala. Ce que tu fais, c'est créatif, ton podcast, c'est unique. Comme ton podcast, c'est super bon. Tu sais, aussi, tes vidéos YouTube, c'est super bon. Fait que je verrais pas pourquoi il t'inviterait pas. Moi, ça me rentrerait pas dans la tête. Comme... Je fais partie d'aucune gang, tu sais, puis j'ai l'impression que les créateurs, c'est tout du monde qui ont... Tu sais, tous ceux que j'ai vus là, dans cette affaire-là, c'est tout du monde qui se connaissent, qui ont collaboré ensemble, qui ont fourré ensemble à un certain moment donné. Tu sais, j'ai l'impression... Puis moi, j'ai... Ils sont tournés fourrés quand au drame, c'est pour ça que... On s'en est tous pognés. Puis j'ai l'impression que j'ai jamais fait partie d'aucune gang. Je fais mes affaires chez nous. T'sais. Moi, j'ai l'impression que ma gang, admettons, tu sais, c'est genre vous autres, Léo. Tu sais, ça, c'est les créateurs avec qui je suis bien, puis que j'aime ça, jaser, puis, tu sais, admettons, Alex de Lucky, c'en est un, tu sais, là. Mais sinon, tu sais, toute la... Tu sais, Jamesy, c'est un gars que j'aime beaucoup, là, tu sais, je trouve qu'il tu sais, il y a une belle façon de communiquer, ses montages sont le fun, puis il essaye des affaires. Fait que, tu sais, ça, c'est le genre de personne avec qui je connecte, mais sinon, tout le reste... Ouais. J'essaie, tu sais, là, c'est peut-être aussi que je suis un peu sauvage, parce que, tu sais, j'ai reçu... Ils ont peur de toi, c'est ça l'affaire. Ils ont peur de se faire crier après par Yann, ces réseaux. Puis Tian est sous le comité aussi, fait que... c'est pour ça que c'est pas fait inviter, Mange la marde! Parce que, tu sais, j'ai reçu
j'ai reçu Chloé de Fit Gamer, puis j'ai fait c'est donc ben le fun, tu sais. Puis ça c'est, tu sais, puis ça je trouve, tu sais, dans ma tête c'était quelqu'un qui faisait partie de toute la gang dont je me sens exclu, mais tu sais, je dis ça, je me sens pas exclu, j'en braille pas, là, tu sais, moi je suis bien à faire ce que je fais, mes affaires, mais tu sais, l'intimidation, ouais. je me fais intimider, ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est ça, tu sais, c'est une affaire, c'est peut-être une affaire de génération. Les jeunes ont besoin de ça, un gala, puis de se retrouver, puis c'est une espèce de party du milieu. Parce que, tu sais, c'est ça, un gala. Tu sais, c'est pas... tu sais, celui des Oliviers, pendant longtemps, ils ont quasiment oublié le spectateur, puis c'était juste une affaire de producteur pour vendre des billets, tu sais, là. Ouais. Puis, mais là, je pense qu'ils reviennent à des bases, parce que, tu sais, faut que tu penses aux spectateurs, mais en même temps, c'est supposé d'être le party du milieu, tu sais. Mm-hmm. Mais avant, ça l'était, c'était des gros parties. Les Olivier Masters, c'est juste une affaire bien BCBG. Puis... Mais les Olivier, tu sais, ils ont eu plusieurs éditions. Moi, ce que je trouve du gala Influence Création, c'est juste que c'est comme une première étape de solidifier c'est quoi, genre, la création de contenu sur le web. Puis c'est pas une question de prix, c'est juste une question de... On dirait qu'il y a eu un spotlight sur OK, c'est une vraie affaire là, ce que le monde ils font là. Genre le monde il en vit vraiment là. Puis moi c'est un peu de même que je l'ai vu, c'est rien de gros. Ben, ils ont essayé de faire ça, mais tu sais, t'as encore des... Ça, j'ai trouvé ça ridicule. Là. Je trouvais ça hautain de la part d'une télé d'État. Mais tu sais, t'as du monde comme Infoman qui ont pogné des clips de ça puis qui ont commencé à rire de ça. Tu fais comme hey, tabarnak, t'es payé par la télé d'État. T'as du monde qui font des affaires sur le web avec même pas le 1/10 de ton calice de budget. Veux-tu bien leur crisser patience avant de te moquer d'eux autres? Tu sais, punch up, don't punch down. Come on. Tu sais, là, c'est des créateurs de contenu. Tu sais, puis moi, je vais tout le temps défendre les influenceurs et les créateurs de contenu. Tout le temps, tu sais. Fait que, puis ça, j'ai trouvé ça vraiment ingrat. Fait que, tu sais, je pense que c'était une belle tentative. L'année prochaine, ça va devenir plus important, puis ça va, tu sais, puis je pense que ça va devenir quelque chose qui va s'imposer de soi-même si c'est bien fait, effectivement, là, tu sais. Mais là, cette année, tu sais, puis en plus, l'animateur, tu sais, Phil Jones, je pense qu'il a fait une bonne job quand même, mais ça lui prendrait quelqu'un. Mais c'est tough crowd. Pour vrai, là. Ouais, tough crowd. Mais le monde, le monde, on dirait qu'il savait pas trop comment se comporter à ce genre de gala-là. C'était weird, comme d'être assis dans le crowd, là. Les jokes, il y en a qui rient. En tout cas, c'était bizarre. C'était la première édition, là, personne ne savait comment se comporter, puis je pense que c'était comme... Mais en même temps, puis j'y ai écrit à Phil Jones, t'as fait une bonne job parce que t'as sûrement pas été cassé ton matériel. Tu sais ce que tu vois, là, admettons, à prière de ne pas envoyer de fleurs, puis ben, ces gens-là vont faire du... Tu sais, comme le numéro d'ouverture de Kat Levac aux Oliviers, là, ben, elle l'a rodé au bordel, tu sais. Ils vont roder le matériel 2-3 fois au bordel ou ben dans des soirées d'humour, tu sais. Phil Jones a sûrement pas fait ça, tu sais. Pourtant, ça aurait pris ça. Puis il est pas humoriste de métier. Puis c'est pas, c'est pas un communicateur vraiment extravagant. Je pense que j'aurais choisi quelqu'un d'autre, mais il y a quand même, je trouvais qu'il avait fait une bonne job, considérant le contexte puis considérant tout ça, tu sais. Quand tu as reçu Adamo, as-tu eu la chance d'y parler de sa prestation au Gala Influence? Non. T'as pas parlé de ça? Non. Pourquoi ça a-tu mal été, quoi? Je pense qu'Adamo... Doug et Jeff, ils ont fait une prestation, puis Adamo, mais l'impression qu'ils ont joué des tunes que personne connaissait. Je te dis, c'était mort. Ça chantait, là, puis tout le monde, c'était des zombies dans le crowd, là. Ah ouais, Chris, pourtant, il me semble que tu cheer up le monde un peu. Y avait-tu un animateur de foule? Étiez-vous là-bas, vous autres? Ouais. Y avait-tu un animateur de foule? Non. Tu commences par ça, là, tu sais, c'est un minimum, là, tu sais, là, c'est comme, OK, réveillez-vous la gang, là, tu sais, là, parce que t'as ça aux Oliviers, t'as ça dans tous les gros galas. T'as des animateurs de foule. OK, en revenant de la pause, on va applaudir tout le monde, go, go, go. Ouais. Puis pendant la pause, il parle au monde, c'est comme, puis il tire la pipe aux gens dans la salle, puis fait que, tu sais, ça garde le party, parce que sinon... Calice, c'est sec, là, tu sais, là, ça fait biscuit sec, là, tu sais, là. Il manquait... C'est tellement... C'est un gros monde, mais pour... Tu sais, il y a beaucoup d'influenceurs, là, j'ai été surpris, il y a beaucoup de monde que je connaissais pas là-bas, que j'ai jamais vu ces réseaux sociaux, mais tu sais,
mettons, quand ils vont tirer à la pipe au monde, titiller à gauche, à droite, faire des gags, c'est toutes les plus big, tu sais. Fait que c'est dur de te sentir comme si t'appartenais au truc parce qu'il y a comme une hiérarchie bizarre de comme. Ah, mais ça, il l'a Hey, partout. ouais, Ben, mais tu sais, moi j'ai tant d'abonnés, moi j'ai ici, j'ai ça. Ça, là, tu sais, ça me fend en quatre. C'était tabarnak, spécial. là. Moi, pour vrai, là, il y a plusieurs personnes qu'on a reçues au podcast qui que on s'entend bien avec, puis on a une bonne relation avec, puis ils restent pareils, puis ils ont complètement blow up dans les dernières années, puis ils restent pareils, ils restent humbles dans qu'est-ce qu'ils ont, puis tu sais, ils apprécient les gens qui ont une bonne connexion avec, mais il y en a plusieurs qui ont blow up, puis ça... Tu les as montés en tête? Ils ont... Eux autres, là, je pense que... Ça se peut que je me trompe, là, mais ils regardent, mettons, des plus petits créateurs, puis ils ont aucune... Ils n'ont pas besoin d'eux autres, là. Fait que pourquoi qu'ils iraient te parler? Ou pourquoi qu'ils s'intéresseraient à toi? Tu sais, mettons, là, s'il y avait un gros YouTuber là, au Gala Influence Création, il se faisait approcher par tout le monde là-bas. Mais une personne, le plus petit, qui ont déjà vu leur vidéo, il n'allait pas le voir nécessairement. Là. Il n'allait pas jaser avec. Là. Il n'y avait pas une jasette. Fait que c'est comme... Il y a une espèce de hiérarchie que... Moi, ça me fait chier au plus haut point, là, que je comprends pas. C'est que... Tu t'es bien entendu avec la personne. Va le voir, tabarnak. Ou genre, tu sais, va y jaser un peu. C'est pas... On s'en calisse. Qui tu voulais qu'il te parle? Ouais. Mais personne en particulier sérieux, mais c'est juste que je sais pas, je trouve qu'il y avait vraiment ce feeling là, c'est que si ils peuvent pas tirer de quoi de toi, ils vont pas venir te parler. Ah, t'as ça partout. Ouais, ben T'as ça, c'est sûr. T'as ça aussi en humour, tu sais. Moi, là... Tu sais, là, du monde qui me parle pas ou qui se moque de moi en rentrant sur scène puis à sous-écoute, puis moi, ça me fait aucun pli, tu sais. Mais après ça, qu'ils me viennent me voir en privé quand ils ont besoin de quelque chose, tu sais. Mais c'est ça, le thing. Ouais. C'est là, ça. c'est comme... Puis moi... J'y vais tout le temps subtilement. Je fais tout le temps comme... Je suis tout le temps friendly. Tu sais, comme j'ai du monde... Si j'ai des tu exemples peux-tu... pour toi, là. C'est genre, hey, tu sais, c'est genre, la personne, elle monte sur le stage, elle m'insulte, elle rit de moi, elle me traite de, tu sais, je me suis fait traiter de raciste, je me suis fait traiter de gros lâche, j'ai fait rire de moi à cause que j'ai des jeans skinny, tu sais, la personne, ça faisait même pas 10 minutes qu'elle m'insultait puis qu'elle m'envoyait des trucs de même. Jamais dit un mot. Après ça, cette personne-là sait que Mike déteste faire du montage, OK? Fait que là, ils viennent me voir à moi. Hey, c'est comme, tu sais, la bout que... Tu vas-tu mal? Ah, ouais, mais là, écoute, dis à Mike de me texter, parle-en à Mike, puis je vais te le faire si Mike l'approuve. Ouais, mais c'est parce que... Ouais, non. Non, va contacter Mike, c'est son produit à lui, faut que j'y demande dans des affaires de même, tu sais. Alors que je pourrais, là, tu sais, là, des fois, c'est des petites affaires, tu fais comme, ça altère pas le show, tu sais, mais je demande, tu sais... Mais tu sais, tu viens sur un show, t'as une certaine visibilité, assume ce que tu dis au moins, là. Ouais. On a eu des demandes des fois, là, genre, c'est possible de pas mettre ça, puis tout, mais dis-le pendant le show. Tu sais, comme, dis, hey, genre, j'aimerais ça vous parler de ça. Dis-le après, si tu veux pas en parler sur le show. C'est ça. Là. Ouais, exact. Il y a des affaires qui sont obvious, tu sais, que, tu sais, j'ai enlevé un moment donné, il y avait Louis Morissette qui était venu à sous-écoute, puis il y avait un gars qui avait posé une question sur Guy Cloutier. Louis Morissette n'a rien à voir. Ben, c'est son beau-père, mais tu sais, qu'est-ce que t'as pensé de Guy Cloutier? En plus, la question était baveuse. C'était pas une question, mais c'était plus un statement. Puis là, on a fait... OK, ben là, j'ai fait comme... Lui, je vais le couper. Ouais. Juste pour... Lui, il se pensait wise. Puis j'ai même pas demandé la permission à Louis Morissette. J'ai pas demandé la permission à Mike. J'ai fait juste pour le plaisir que le gars, il réécoute puis qu'il voit que son... Tu sais, puis qu'il ait pas le plaisir de s'entendre. Tu sais, qu'il fasse comme... Ah, ils m'ont coupé, esti. Tu sais, qu'ils peuvent pas se montrer. Tu sais, il peut pas montrer ça à son chum, là. Tu sais, genre, hey, moi, je l'ai eu, esti, Louis Morissette. Oh, tabarnak, check bien, esti. Ça avait fait un fret? Ça avait fait un fret dans la salle. Ouais, puis là, tu sais, on avait fait, come on, là, tu sais, là, la petite question de merde. Fait que moi, je l'ai enlevé. Tu sais, même si Louis a pas répondu,
sais, je trouvais que tout le monde avait eu la bonne réaction juste pour planter le gars, mais juste pour moi là, j'étais bandé j'étais bandé juste d'imaginer dans ma tête le gars en train d'écouter puis de voir, de chercher où est son passage. C'était juste ça. Good feeling. Tu sais, nous autres, ça a été souvent des fausses promesses. Genre, Chris, c'était cool le podcast pis tout, je vais vous inviter au mien. Oh Pis là, non! Là, t'aides, tu donnes des coups de main. Tu sais, je vais pas nommer son nom, là, mais il va se reconnaître. Mon Dieu, ça sonnait comme Michael. C'est un Michael? Non. Mais tu sais, il nous demande de l'aider à monter sa technique. Son show, c'est à l'autre bout du monde. Puis en échange, il dit je vais t'inviter, puis je vais te donner un jouet de ma compagnie, de la compagnie qui me commandite. Tu sais, méchant gros cadeau pour que je te montre ta technique au complet. Ah, fait que t'as eu genre un Funko Pop. Finalement, j'ai pas monté sa technique, qui s'arrange. T'as bien fait. Mais tu sais, comme. T'as bien fait. Avec une offre de même, là, je veux dire, tu sais, ayez du gros bon sens. Si, genre, je vous aide. On vous aide, là, parce que on essaie d'être présent dans la communauté. Je veux dire, on a un setup qui fonctionne. On a peut-être pas le plus gros nombre de vues, mais Chris, notre setup, il marche. On sait comment faire des podcasts, là. Ouais. Puis le monde, il demande de l'aide à gauche, à droite, donne des coups de main, mais t'as pas de retour, à un moment donné, c'est sûr que. Moi, j'en ai souvent, là. J'en ai eu souvent. T'as même pas idée. Dans la pandémie. J'aurais pu faire comme Tienne puis charger 10 000 si j'avais voulu. Parce que là, dans la pandémie, les gens, ils ont réalisé, je fais plus de scène. Tu sais, il y avait beaucoup d'humoristes qui faisaient comme, je fais plus de scène. Chris, t'as Mike qui peut continuer puis il peut continuer à avoir un revenu. Fait que là, les gens paniquaient puis ils se partaient des podcasts à gauche puis à droite. Tu sais, puis il en est resté, quoi, le quart de ça, tu sais, là. Mais là, le monde, il venait me voir. Moi, qu'est-ce que ça prend pour faire un podcast? Check sur Internet, tabarnak. OK, mais là, c'est quoi ton podcast? Tu vas-tu avoir des invités? Tu veux-tu en vidéo? Tu sais, c'est tout le temps les mêmes hosties de réponses. Puis à un moment donné, j'ai juste abandonné puis j'ai fait comme, regarde, si tu veux que ce soit facile, là, il y a des studios à cette heure qui te le font clé en main. Va louer le studio, ça va te coûter 200-250$ peut-être. Puis, tu sais, si tu crois à ton podcast, tu vas te le refaire assez rapidement. Fait que, regarde, prends ça. Mais sinon, c'est trop compliqué. C'est parce que, tu sais, c'est comme, c'est parce que là, tu sais, c'est quoi la maison? C'est quoi les matériaux qu'il faut que je prenne pour bâtir ma maison? Mais oui, mais c'est quoi ta maison? C'est quel style de maison? C'est quelle grandeur? C'est quoi? C'est où ta maison? Je le sais pas, tabarnak, tu sais. Je peux pas. Je mets du gros autour de là, c'est un peu, là. Fait que mon idée à un moment donné, c'était de faire un espèce de kit de base. Genre, ça, tu vas pouvoir faire de la vidéo, de l'audio, tu vas pouvoir recevoir 1 ou 2 invités. Faire un espèce de kit de base avec ça, puis envoyer un PDF, puis regarde, va chercher ça, là, puis organise-toi avec ça. T'sais. Mais parce que j'en ai aidé beaucoup du monde, mais j'en ai vu beaucoup qui prenaient pas ça au sérieux, qui faisaient ça pour le cash. Pas la peine. Ouais, tu sais, quand la première question, c'est comme, je voudrais me partir un podcast. Comment ça fonctionne, Patreon? Non, pas toi. non, regarde ça. Mais c'est parce que surtout qu'ils viennent juste te voir pour ça. Là. Ils sont encore lisses au final de toi. Là. Ouais, ils viennent juste te voir pour quelque chose. Ben ça, c'est flatteur. En même temps, tu fais comme, OK, ben, ils me considèrent, parce que je suis quand même... compétent. Ouais, je suis quand même dans les old school. Là, je suis quand même parmi les premiers, puis je suis quand même dans ceux qui ont poussé fort pour que le podcast soit pas... Tu sais, prenne du mieux au Québec, là, tu sais, là, puis fait que, tu sais, je prêche par le podcast beaucoup, fait que ça, c'est flatteur qui fasse appel à moi, mais de toute façon, je suis pas pédagogue, tu sais, j'ai fait le cours à l'école nationale d'humour. L'école nationale d'humour, j'ai donné, c'était un moment donné, c'était Pelé qui avait ça, Okay. Puis il m'a donné le cours, il a dit, lui, il s'enlignait vers autre chose, puis il dit, en tout cas, il m'a demandé, il dit, tu voudrais-tu faire le cours? Il dit, je vais soumettre ton nom. Je l'ai fait pendant une session. J'adorais ça, voir du monde avec des beaux projets de podcast. Tu sais, c'est le fun d'avoir du monde motivé qui veulent faire des podcasts, mais je suis tellement pas pédagogue que j'ai fait une demi-deuxième session parce que la COVID a tout
comme chier là, puis là ça devenait compliqué. C'est comme qu'est-ce que je peux faire par Zoom, puis qu'est-ce que parce que moi il y a bien des moi je montre de la technique, tu sais, oui un petit peu de philosophie puis de mais je montre beaucoup de techniques, tu sais, pour que les gens soient capables de se partir puis tu sais je montrais des affaires avec Audacity puis c'était compliqué avec Zoom, fait que j'ai abandonné au milieu de la session. J'ai fait je peux plus enseigner ce cours là. Mais en même temps ça les aide le monde aussi, tu sais, comme je comprends que tu veux que je te bâtisse une technique puis tout, mais si tu comprends comment utiliser cette technique-là, tu vas vraiment plus comprendre c'est quoi le pattern d'un podcast. Il faut que tu apprennes comment ça marche ce matériel-là. Tu peux pas avoir Yann Terriot tout le temps derrière le bureau qui va t'expliquer. Là. Mais j'ai quelqu'un qui m'avait déjà demandé ça, genre tu sais comment démarrer un podcast, puis tu sais je suis pas pour toutes les raisons que vous avez dit, je vais pas expliquer de A à Z comment monter, puis j'ai juste écrit un texte avec un lien sur une vidéo YouTube, genre How to create a podcast for beginners 2022. mais dans le texte, j'ai écrit là, pour commencer, un podcast, t'as pas besoin de beaucoup de matériel, principalement d'un micro logiciel d'enregistrement qui pourrait éventuellement traiter de l'audio et une caméra si tu veux du visuel. Le plus compliqué, c'est le processus pour apprendre à utiliser ton matériel. C'est ça le plus compliqué. Puis comme tu viens de dire, après ça, ça se fait naturellement. Puis j'ai dit, mais voici une vidéo où est-ce qu'ils vont t'apprendre quelle option est meilleure pour toi au début, puis tu vas l'apprendre en même temps de le faire parce que... Quand t'es vraiment passionné de podcast, là, t'es allé voir sur YouTube. Exactement. Quand t'es passionné de quelque chose, tu fais « je veux savoir c'est quoi ». Tu vas sur YouTube. Moi, j'apprends tout sur YouTube. Là. Je peux pas concevoir que le monde arrive avec une feuille blanche pour me poser ces questions-là sans avoir été voir au moins une couple de fois des vidéos YouTube. Il y en a plein. Puis au cumul, tu sais, moi, j'ai appris plein de choses avec des vidéos YouTube. Tu sais, puis c'est là que je regarde mes reviews. Si je veux m'acheter du matériel, je vais regarder toutes les reviews qui ont été faites sur le matériel avant de payer 1000$ pour une caméra, admettons. Là, tu sais, là. Fait que... Mais c'est ça, tu sais, il y a du monde qui veut le shortcut. Ouais, ça va au niveau, là, tu sais, une des personnes que j'essayais d'aider, là, elle m'appelle sur mes heures de travail, OK? Puis là, elle s'est acheté un Atem Mini Pro, là, le petit caméra switcher, puis elle dit hey, ça marche pas, je vois pas mon feed visuel, puis tout, je suis comme... je m'en vais vraiment bas, je suis comme, tu l'as-tu branché? Oh non! Le tabarnak, tu m'appelles vraiment pour rien, esti, là. Caliste, tu l'as pas branché dans le mur? Mais non! Il était branché dans le mur, mais il l'a pas branché à l'ordi. Ah, ok. Chris, genre, lis les hosties d'instructions, là. Genre, t'es legit, là. Ma grand-mère, esti, a plus de connaissances que toi, esti. Ouais. C'est comme là, brancher comme câble dans ton terminal, esti, là. Ouais. Fait que, tu sais, fait que là, tu te dis, si elle est à ce niveau-là d'incompétence, on part de trop loin pour que je puisse y enseigner quoi que ce soit, pour que je puisse la rendre à terme. Ben non, parce que je le peux monde aller là, y enseigner, mais moi, prendre une journée complète si à t'enseigner ça, c'est pas gratuit. Là. C'est parce que Jess, la personne là, en question, elle voulait que toi tu te déplaces, que tu fasses de A à Z, que tu y expliques, que tu y écrives sur une feuille étape par étape, elle qu'elle calisse rien, puis qu'elle te paye 0, puis tu crisses ton camp, puis il n'y a rien d'autre qui se passe. Puis elle va plus jamais t'écrire. Elle, lui, elle. Regarde, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Le monde, ils ont des drôles de... le monde, ils ont des drôles d'approche, là, tu sais, là. Moi, j'ai bien du monde... Ça, je vais t'inviter à mon podcast. Pour des billets, moi, pour des billets de sous-écoute, c'est genre, comment ça fonctionne pour avoir des billets de sous-écoute? Puis je le sais que la personne, ce qu'elle veut, c'est genre, t'as peu, là, si tu regardes, laisse faire, je vais t'en trouver 2. Puis, non, c'est moi qui paye. Je sais que c'est ça qu'elle veut, la personne. Comment ça fonctionne? Les billets pour sous-écoute? Crème, c'est compliqué. Comment ça fonctionne? Ben, mets-toi Patreon, puis ils sont en vente sur Patreon. Ah ouais, Colin, c'est parce que c'est dur. Comment on s'y prend? Parce que là, c'est dur. Genre, je suis jamais capable. Ben, je suis désolé. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis là, je le sais que la personne a cette tête des billets, là, tu sais, là. C'est genre, toi, t'es-tu capable de, tu sais, quand ils sont, mais non, je suis pas capable, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Ben oui. Merci, Lady Owl, pour l'abonnement niveau 1. Let's go. On intéresse le monde, là. On commence à mettre le fire dans la place aussi. Non, mais. On bitch. Pour vrai, juste. T'aimes ça quand on bitch, hein, Lady Owl? Juste nous autres sur le podcast, les gens qu'on a reçus le plus souvent, là, qui reviennent, genre, toi, puis comme Michel, puis genre Alex, puis il y en a plus qu'un. C'est tout du monde que
genre, c'est un peu une relation, c'est du donnant-donnant, là, dans un sens. Ça. Genre, comme, on s'est bien entendu comme quand on a fait un podcast ou quoi que ce soit, puis Chris, ça continue de même, puis c'est un peu du donnant-donnant. On s'aide, puis tout, on se parle, on se jase, on se commente. Mais en même temps, t'inviterais pas quelqu'un qui... tu sais, c'est comme... Moi, ça me dérange pas de donner à du monde qui veulent. T'sais, vous autres, je le savais que vous vouliez. Là, là, vous étiez sérieux à propos de votre démarche. Ça, moi, c'est parce que je le sais qu'avec en étant le partner de le réalisateur de Mike, en étant un des premiers podcasters, j'ai beaucoup. Il y a bien du monde qui veulent, admettons, qui me veulent dans des podcasts ou qui veulent que je les aide. Ça va pas me déranger. Fait qu'à cette heure, je choisis, admettons, un podcast par mois ou un projet par mois pour en redonner. Parce que moi, tout, j'ai reçu, là, j'ai reçu des astis de bons invités. Puis, je pourrais jamais remercier, je pourrais jamais remettre ça à ce niveau, je sais pas si vous comprenez, je pourrais jamais rembourser ça parce que j'ai tellement reçu des gens géniaux. Mais non, mais tu promets 10 000 vues par podcast auquel tu participes, non? Fait que ce que je fais, c'est que je passe au suivant. Moi, je vais prendre du monde, je vais faire des podcasts, admettons, de gens qui sont pas au même niveau que moi pour pouvoir les aider. Puis si le petit peu de notoriété que j'ai leur apporte des chiffres, je suis content. Puis j'en choisis un par mois parce que sinon, je pourrais toutes les faire. Là, si je voulais, je suis invité, je dois avoir 3 invitations par semaine. Mais je me suis dit, une fois par mois, ça va être. Fait que c'est ça mon range. Mon range, admettons. Ouais. C'est ça ouais, c'est ça. Vous pouvez faire la file d'attente sur le Calendly à Yann. Là. Ouais. Il y a toutes les pages horaires disponibles. Là. Bouquez-vous ça maintenant. On parle beaucoup de podcasts, mais Daily Buffer, est-ce que c'est vraiment le dernier chapitre? C'est-tu vraiment la dernière année que tu fais ça? Là, t'es embarqué sur TikTok, tu fais des lives tout le temps, t'es sur partout. Là, j'ai essayé TikTok. Hein? T'es François Lambert. Ah oui, François, j'écoute ses lives des fois. Il parle de son popcorn. Puis il est heureux. C'est parce que c'était le final chapter parce que je voulais changer le titre vu que je suis pas daily. Okay. Je voulais changer le titre puis le visuel. Puis en fait, tu compte, le nom, il est tellement ancré, il est tellement tatoué. Tu sais, il est dur à changer de nom, changer de visuel. Non, si je vais le garder de même. Fait qu'à un moment donné, je vais sûrement genre Daily Buffer Podcast, Reboot ou bien The New Generation. Une affaire de même. Là, c'est comme devenu une joke. Mais tu sais, là, j'explore beaucoup. J'ai exploré TikTok. Parce que là, je veux faire une espèce de show le jour où est-ce que là, j'ai pas d'invité, j'ai pas de chroniqueur, je fais juste parler au monde qui écoute, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, parce que j'ai une ligne ouverte sur mon show. Fait que, tu sais, je veux explorer ça. Je l'ai fait sur TikTok. C'était trop intense. C'est vraiment parce que je suis rentré par là. Connaissez-vous la communauté du drama TikTok? Mais c'est les. non, j'allais pas dire. Non, t'allais dire le B-word, hein? Ouais, c'est quoi le B-word? Vas-y. Les BS. Ouais, ben. Les bons BS de TikTok. Ouais. C'est du monde. Tu fais comme, c'est quoi cette affaire-là de biffer puis de crier après une seule personne? Là, ils prennent une photo d'une personne, puis là, ils l'insultent de 7 heures le soir à 4-5 heures le matin. Ouais. Tu fais comme, c'est quoi ça? C'est un nouveau sport, tabarnak? Mais c'est quoi les beefs qu'ils font dans la vie? Mais c'est quoi les beefs? Ils s'ostinent pour quoi, tabarnak? Ça, c'est tout. Il y en a, la plupart, c'est du monde. C'est l'ancienne gang de la jungle hardcore. Qui est un... Tu connais pas la jungle hardcore? Non. La jungle hardcore. Là, tu me terrifies. Il y a le... Je sais pas... On connaît le web, on connaît le dark web. La jungle hardcore, c'est le trash web. OK? C'est ce qu'il y a C'est vraiment un thing ou c'est comme... Hein? C'est vraiment vrai, là? Genre... Oui. Okay. Ce que je te raconte là, c'est vrai. La jungle hardcore, ça a commencé, tu sais, vous êtes sûrement abonné à ça, tu sais, des pages, il y a quelqu'un qui part une page, genre, ici, on peut mettre ce qu'on veut, la liberté d'expression, les memes, ça a commencé de même. Tu peux mettre, ici, là, tu mets des memes, puis t'es pas supposé de report, puis, tu sais, fait que c'était comme une zone démilitarisée où est-ce que tu pouvais publier n'importe quoi. Mais en même temps... C'était la purge. Hein? C'était la purge. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais, exactement. Puis, mais ça vire vite, tu sais, ça vire vite avec
beaucoup de... Ça vire vite en trash show, parce que là, t'as des filles qui montent le boule là-dedans, t'as des gars qui crousent les filles, c'est un meat market, t'as des gars qui montent le gosse, qui montent les anus. T'as Guylaine Gagnon qui se fait fourrer par un handicapé. Ils filment ça live, c'est diffusé, c'est agent hardcore. Mais tout ce gang-là ont pas mal déménagé sur TikTok. Puis, là, sur TikTok, c'est pas mal tout du monde... du moins, si c'est pas du monde de la jungle hardcore, c'est du monde de ce niveau-là, là, puis de cette espèce de... Fait que c'est du monde vrai, OK? C'est du monde vrai, mais en même temps, c'est du monde bien intense, qui ont probablement pas... Tu sais, ils ont pour la plupart des problèmes de jeu, des problèmes de boisson, des problèmes de dope, ils se sont fait tripoter. C'est tout du monde écorché. C'est comme... C'est trash, comme ça, n'a pas de bon sens. Puis là, ils font des lives ensemble, mais là, c'est comme, il y en a un qui va écrire dans le chatroom, admettons. Dans l'autre live, a dit que t'étais si. Fait que là, ça part un beef, puis ça dure toute la nuit. Puis moi, j'ai rentré là-dedans. Moi, je voulais juste faire des petits sketchs. J'aime ça, faire des petits sketchs fictifs sur TikTok. Je voulais juste faire ça. Puis explorer TikTok parce que je voyais que TikTok est généreux envers les créateurs de contenu. C'est facile, c'est super facile de se faire 10 000 abonnés sur TikTok. Ça, je peux te le promettre. Mais tu sais, c'est assez facile de... C'est la plateforme où est-ce que tu peux le plus... Monter vite pour l'instant. Parce qu'à un moment donné, ils vont slacker et ils vont vouloir que tu boostes. Là, ils vont faire comme toutes les autres plateformes. Fait que le temps que ça dure, je voulais explorer ça. Y a-tu de quoi à faire avec TikTok? Puis là, je voulais faire un talk show. Mais l'affaire, c'est que moi, je suis rentré là-dedans, puis là, je restais accroché à ça, les beefs. Puis là, je regarde ça, puis des fois, je commande, puis des fois, puis j'aime ça. Somehow, j'aime ça. J'aime ça entendre un gars crier toute la nuit après un autre gars, puis le traiter de vidange, puis ça me fait rire, moi, ça me fait rire. Mais là, c'est ces gens-là... C'est ces gens-là que j'ai comme attiré dans mon rayon. Mais moi, je suis pas... Autant j'aime consommer de ça, autant j'en fais pas de ça. C'est pas mon... C'est pas... Je veux pas embarquer dans ces histoires-là. T'es spectateur du beef. Puis... Ouais. Fait que j'ai commencé à faire mon show sur TikTok, mais là, il venait passer... C'est comme si... Parce que, tu sais, t'as les Hells qui sont mêlés là-dedans, t'as la mafia qui est mêlée là-dedans, il y a eu du monde qui ont appelé la police sur d'autres, il y a eu du monde qui ont été graffiner les chars des autres. Tu sais, c'est vraiment rough, là. Tu sais, c'est comme c'est vraiment un crise de zoo, là, tu sais. Ça peut vite devenir dangereux, là, dans le fond. Ouais. Là, j'ai commencé à faire un talk show, je l'appelais le TikTok show, tu sais, puis c'était... moi, je parlais, puis il y avait une ligne ouverte, puis tu pouvais appeler, mais c'est ce monde-là qui appelait. Puis là, il passe des messages à d'autres. Hey, puis tu sais, parce que ça fonctionne en team. Il y a Team Cartel, il y a Team Moto, il y a Team Skullface, il y a Team... C'est vrai, là, tous ces noms-là. Là. C'est tout Cartel, vrai. Moto. C'est tout vrai. Là, il y a Mafia Cartel. Il y a Meggy. Je te dis, c'est des personnalités fortes. Mais là, c'est parce que ça appelle sur le show, puis là, ça envoie chier à travers mon show les autres. C'est genre, hey, Team Cartel, puis toi, là, mon hostie, là, va chier la calice de Dolce Vita, puis... calice, voyons donc, hostie. Fait que là, je fais comme, non, c'est pas ici que ça se passe, ça régler ça entre vous autres. Mais tu sais, c'est ingérable, parce qu'après ça se pogne dans le chatroom. La chatroom est en feu. Moi, j'essaie de faire un petit show funny. Puis tu te sens tout le temps, dans cet univers-là de TikTok, tu te sens tout le temps à deux doigts que ça dérape. T'as peur. La ligne est tellement tu vis sur tu vis dans la peur que un moment donné, ce soit ton tour, puis qu'il passe une nuit à t'insulter, puis à être une gang sur toi. Puis là, il t'appelle, puis là, il appelle à ta job, puis il te dit, c'est nasty comme j'ai rarement vu. Fait que là, j'essaie de sortir de ça, ou j'essaie du moins de... Tellement bad. D'installer... Là, j'ai tout déménagé sur Twitch, fait que là, c'est le Twitch Talk Show, mais c'est rendu plate parce que là, il n'y a personne qui appelle parce que tout le monde travaille. C'est pas DBS, là, c'est du monde qui travaille. Fait que là, j'ai pas d'appel à rien. Fait que là, c'est comme, qu'est-ce que je fais? Comment je vais là sur TikTok sans que ça dérape ou sans que, tu sais... Ça me fait rire parce que tout ce que tu as dit de la jungle, là,
aucunement que je vais faire un clip avec ça parce que ça me tente pas qu'ils viennent. Asti, sur le tu sais, je veux Sur pas les faire commentaires. je veux pas faire un clip de toi qui parle de ça parce Non, que là, ouais, Chris, on va faut pas. attirer ça. Là, ça va être ça tu veux dans pas nos ce asti petit commentaires. crowd-là. Moi, Là, j'en je ai vais parlé. Je vais me gonner dans le pamplemousse. man, J'en ai si parlé. c'est ça, là. J'en ai parlé à sous-écoute, OK? J'ai parlé d'une fille qui s'appelle Mafia, qui bug après le monde, puis qui te les insulte, puis elle parle vite, puis elle te les ramasse, mon gars. C'est une mass destruction, là. Tu sais, là, c'est une weapon of mass destruction, cette fille-là. Puis j'en ai parlé. Puis là, moi, à un moment donné, j'ai fait comme, je pense que j'aimerais ça recevoir les têtes fortes juste pour connaître cet univers-là. Fait que là, j'ai fait comme, fait que j'en ai parlé à sous-écoute de ça. Mais là, ça a monté à la tête de certaines personnes. Puis là, ben, cette fille-là, tu sais, elle était flattée de ça, fait qu'elle a mis l'extrait, mais là, il y a plein de monde qui venait m'écrire en privé puis qui me disait « Invite pas elle, donne-y pas de l'attention, c'est une calice de vache, elle a fait ci à telle personne, t'as aucune idée ce qu'elle fait. » Puis là, fait que là, j'avais genre 20 personnes dans un messenger en groupe qui est après moi, puis invite pas. Si t'as invité quelqu'un, faut que t'invites lui, c'est lui la vraie vedette, puis... J'ai fait, ben non, mais c'est pas ça que je veux faire. Puis là, j'ai fait, hey, de toute façon, là, regardez, le projet, il avorte parce que vous êtes trop intense. C'est trop intense. Je veux pas vous recevoir chez nous. Je veux pas Cours de vous récréation. recevoir. Ouais. Je veux pas vous recevoir sur mon. Je veux pas me mettre à dos personne. Je veux pas vous recevoir chez nous. Je J'ai veux pas aucune- être dans la marde. Ouais. Tu sais, fait effectivement, pendant un bout, ça m'a mis dans la marde, cette histoire-là. Mais là, j'ai réussi, je pense que j'ai réussi à me faire respecter. On a un respect mutuel, moi puis ce monde-là. C'est-à-dire qu'il respecte le fait que moi, je choisis pas de team. Je parle à tout le monde. Même, je vais parler à tes ennemis parce que tes ennemis, c'est pas mes ennemis à moi, tu sais. Puis moi, je suis friendly avec tout le monde puis je juge personne, tu sais. Mais fait que ça se peut que je revienne sur TikTok, mais j'aimerais ça que ce soit un autre crowd, par exemple, qui me suive ça. On dirait que tu parles d'extraterrestres. Ils me respectent. Je peux parler avec eux. C'est ouais, c'est rendu le dirigeant, là. Il est là. On dirait C'est genre vraiment- une autre nation complète. Là. C'est comme... Ouais, c'est exactement. C'est comme si j'étais dans un pays. Ouais, c'est ça. C'est comme si j'étais dans un autre pays où est-ce que c'est bien rough, là, tu sais. Mais- de la meute. Moi, mes préférés sur TikTok en live, c'est un gars, puis des fois, il y a des amis ou son frère, puis il est 24/7 devant son mini-bar avec des lumières, puis il est tout seul, puis il est craqué, là, il doit être sur Ah quelque oui, puis chose. des fois, il enlève son gilet. Ouais, C'est exact. un vieux monsieur, là, d'à peu Ouais, près ouais. 60 ans, là. Ouais. Ouais, Avec des des- lunettes, puis... Ouais, mais des fois, lui, il embarque dans un beef, là. Puis Ben là, il oui. beef contre le monde, là. pète des coches tout seul. Là. Moi, je m'endors Ouais, il là-dessus. se Moi, pogne je suis sur contre TikTok lui-même. la nuit, je suis comme Chris, puis là, je vois les commentaires, personne ne parle de rien. Puis là, lui, il pète une bulle sur quelqu'un random. Puis personne n'a attaqué. Ah rien, ouais, puis- ben écoute, je vais t'en donner des noms. Cartel 66666, ça, c'en est un, si tu veux, du bon beef. Mafia, also known as Capuch. Skullface, c'en est un. Mais là, Skullface, il s'est calmé. Lui, il a décidé de changer un peu sa façon de faire. Fait qu'il est plus calme, c'est tacite. Il est vraiment cool. C'est un bon gars. Mais sinon, là, toute sa gang. Cartel, là, c'est un show à chaque soir. Tu peux t'endormir là-dessus, mon gars. Si tu veux t'endormir sur du monde qui crie après les autres, là, Cartel, Folum, là, son 5-6, là, ça ne fait que crier. Ils choisissent une victime, là, puis ils crient. Là, ils mettent sa photo, puis là, ils crient après cette personne-là toute la nuit. Puis des fois, c'est jusqu'à 4 h du matin, 5 h du matin. J'ai pas besoin C'est de ça. tout un univers. Hey, ça doit être demandant faire ça. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est là? demandant d'être en crise tout le temps. Là. Est-ce que ça Ben, tire du jus? Être en live 24 heures aussi, c'est demandant. Là. Tu sais, puis je leur pose la question parce qu'eux autres, ils appellent sur mon show. Puis là, ben, je fais comme, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu sais, puis là, le monde dans le chatroom, il fait rien, il y a une asti de BS. Puis, tu sais, il parle, ouais, ben, moi, je suis, en fait, je suis dans le marketing, mais là, je suis en arrêt de travail. Tu sais, c'est tout du monde que tu fais, il y en a des douteux là-dedans. Il y en a qui ça, travaillent mais- les tannants. Il y en a que, ouais. À un moment donné, je le checkais, il était comme, je me levais, il était 6 h du matin, puis il était encore en live. Puis là, le monde commentait, on s'en va travailler. Là, là. Puis là, c'est une gang de moutons, tabarnak. Moi, ma soirée, elle commence. Il est 6 h le matin. Ils sauvent de toutes des hosties de moutons, tabarnak. Là, Mais ils c'est qu'ils sauvent font une de l'argent bière. avec ça. Ils se Je sais font pas donner comment tu des. fais de l'argent sur TikTok. Ils se font donner des gifs. Fait que Ça là, donne ils se font l'argent des. pour vrai, ça. Ouais, ils se font donner des Ah, mais galaxies. c'est à des... peine. C'est 10 C'est à cents, peine même ces pas. affaires, c'est des 10 sous par Il y en a qui se ramassent des 1000 piastres avec ça. Tabarnak. Il y en a qui se ramassent des 1000 piastres par soir avec ça.
Fait que il y a de l'argent. Fait qu'ils le font pas pour rien, tu sais. Mais en même temps, c'est comme... Tu sais, moi, dans le sens que, tu sais, ça me tente pas d'être mêlé. Ils me font pas peur, mais ça me tente pas d'être mêlé à ça. Mais tu sais, c'est comme des gang leaders de rien. Parce que c'est tout virtuel, tu sais. Ouais. C'est tout virtuel. Fait que c'est quoi ta gang existe sur TikTok? T'es un gang leader sur TikTok, tu sais. Je trouve ça weird. Ouais. Je trouve ça weird. Mais c'est un univers qui me fascine. Qui me fascine full pin. Ouais. C'est drôle. C'est C'est une nouvelle gang de rue, mais c'est sur Internet. Ouais, c'est exactement ça. Puis les L sont mêlés là-dedans. Fait que tu sais, moi, je veux pas, je m'en mêle pas de ces affaires-là. Je veux pas personne chez nous, tu sais. Non, ton adresse, elle va fuiter. Là, puis ça. Ah, puis là, ils doxent le monde. Là, eux autres, là, ils donnent l'adresse, ils l'écrivent, ils mettent la photo, puis c'est genre, calice, mafia, qui reste à telle adresse. Tu fais comme, ben voyons, c'est illégal, tabarnak. Oui, c'est illégal, mais la police fait rien. La police, c'est comme, ben, quand il y a quelqu'un qui va se plaindre, la police lui dit, ben, lâchez TikTok. Lâchez ça, TikTok. Ouais, c'est parce que là, ils me font des menaces de mort, puis ils exposent mon adresse. Ouais, ben, c'est ça, mais lâchez TikTok. Nous autres, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire contre ça, tu sais. Non. J'ai pas besoin de ça. Je veux pas. C'est loin des danses. Ah, c'est inquiétant. Ah, c'est pas sain. C'est tellement Non, pas sain, là. non, C'est... non. Fait que c'est pour ça que j'essaye de... Reste sur Twitch, Yann. Je pense que oui. Je Ouais, pense que reste avec le monde qui travaille puis les astis de moutons. Hein? Reste avec les moutons. Ah, les hosties de moutons. Exact. Moi, je veux parler un peu de Léo. En fait, là, aujourd'hui, on était supposé recevoir Yann puis Léo ensemble. Ouais. Léo la chachotte. Léo la chachotte qui fait semblant qu'il est en dépression. Puis je suis pas heureux. Mais je veux parler de sa dernière vidéo qui parle de ça, là, qui en fait là, mettre le monde en contexte. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo de Léo qui prend une pause, je sais pas, une pause d'une couple de semaines, couple de mois, puis tout, se remettre en question, puis un petit peu genre prendre du recul. Tout ça t'es déjà arrivé en faisant du contenu sur le web, de comme c'était trop. Genre. Ouais. Tu sais, souvent, ça part d'autre chose. Fait que je le comprends. Tu sais, c'est peut-être. Il y a du. Parce que j'y ai pas parlé. J'aurais. Tu sais, je voulais y écrire puis y demander ça va-tu mieux puis qu'est-ce qu'il y avait. Tu sais, mais je voulais laisser le temps passer. Au lieu de l'insulter. Mais au lieu de ça, Ouais, moi, j'ai envoyé une vidéo, esti, juste avant de commencer le podcast. Dis-moi, check où est-ce que je suis, esti. ouais, puis en plus, j'ai dit, ouais, va te gonner. esti. Non, mais ça m'est déjà arrivé, mais c'était pas le. En fait, c'était des éléments extérieurs qui rendaient. Tu sais, parce que faut que tu gardes. Tu sais, quand tu es en représentation, admettons, là, tu fais un podcast, puis, tu sais, mon podcast, moi, je suis tout le temps de bonne humeur, puis, tu sais, au Daily Buffer podcast, c'est supposé être drôle puis le fun, puis des fois, je pète ma coche, mais tu sais, mais quand il t'arrive une épreuve, tu sais, moi, j'ai vécu une rupture, tu sais, récemment. Puis là, ben, j'ai pris vraiment une semaine de congé parce que ça me tentait pas que ça paraisse à l'écran. Fait que je soupçonne que c'est quelque chose qui est de même qui est arrivé à Léo ou qui s'est surmené parce que je sais qu'il travaille bien fort. T'sais. Il fait beaucoup d'argent. Là, il a passé du petit gars qui quêtait, ben pas qui quêtait, mais qui vivait qui vivait dans le logement de son oncle, qui payait pas trop cher, qui cancellait des Uber pour manger. Là, il se collait du Uber, puis après ça, il faisait une plainte pour se faire rembourser. T'sais. Fait que. Il est parti de loin quand même. Ah, il est parti de loin. Puis là, ben, il est devenu vraiment, Chris, il est venu se mêler à la crowd ici. Il a commencé à travailler avec des créateurs de contenu, monteur, il a acquis des skills, il était sérieux à propos de ça. Le Chris, son condo, il paye plus cher que mon condo et mon hypothèque. Les deux ensemble. J'ai un condo ici à Longueuil, puis que je loue, puis j'ai une hypothèque en campagne, puis il paye plus cher son condo dans le 10-30 que mes deux demeures. Si, c'est complètement fou. Fait que tu sais, il est parti de loin, puis il a monté très, très vite. Ça fait que ça se peut que ce soit essoufflant, puis que là, il ait besoin de... Puis tu sais, en même temps, il s'est déraciné. Là, tu sais, là, il est parti de... Sherbrooke. Il est parti de Sherbrooke. Granby ou Sherbrooke? Ouais, je pense que c'est ça. Mais il vient de Magog, Léo. Ouais. Il dit qu'il a grandi à Magog. Ouais. Puis, Ben, c'est un gros changement. Là. Ben oui, c'est ouais, une grande t'sais. ville. Puis Puis en plus, ben,
il a été, tu sais, lui, il s'était fait une gang d'amis ici, mais il a été mis de côté un petit peu par ce monde-là. Là, tu sais, là, il a pas. Il a eu maille à partir avec eux autres. Tu sais, il y a du monde qui était pas content parce qu'il avait montré le bloc. Puis là, ben, il faut pas que tu montes où est-ce qu'on reste, parce qu'ils sont plusieurs créateurs dans ce même bloc-là. Puis, fait que là, il s'est mis du monde. Il y a du monde qui est vraiment méchant avec lui, là, tu sais, là, fait que ça se peut qu'il se sente pas. Je sais pas. C'est que peut-être qu'il ne retrouve pas. Tu sais, quand tu as du monde, quand tu es juste entouré de monde qui ne veulent pas de toi, peut-être que tu te sens rejet, puis je sais pas trop. Là, mais moi, je l'aime beaucoup, Léo. Là, sur ses vlogs, il faisait des heures de fou aussi. Là, il commençait son vlog le matin, là, qu'il partait à telle place, qu'il fait du montage. Là, il s'en va avec Genty, fait caméraman, prend un break, là, retourne là-bas, il vlog. Là, il revient au bureau. Il retourne chez eux, il fait du montage. C'est ça sa journée, il est rendu minuit. Il a juste fait ça. Ouais, c'est ça. Comme là, tabarnak. Je comprends que tu vois du monde, que tu stimules un peu, mais t'es tout le temps en mode genre travail. Là, c'est pas sain. Là. Ouais. Parce que t'entretiens des relations professionnelles, pas des relations amicales nécessairement. Avec non, c'est ça. Fait que mais tu sais, il a acquis quand même. Tu sais, il s'est bâti un réseau, Calis. C'est pas n'importe quoi. Il est rendu chum avec GNT. Il a fait un documentaire sur GNT qui a le plus gros podcast. C'est un site au Québec. Il y a des asti de chiffres de fou avec son podcast, GNT. Tu sais, il est rendu chum. Il a réussi à se mêler à la crowd. Tu sais. Léo, il est wise parce que il glissait. Il était dans les DM de tout le monde. Il était dans les DM de Michel. Tu sais, quand il était... Quand personne ne le connaissait, il jasait avec tout le monde, tu sais, puis c'est de même qu'il s'est bâti, puis à un moment donné, mais il est devenu chum avec GNT, puis il a fait un documentaire sur lui, puis à Star Chris, il était avec tous les plus gros créateurs, il les connaît tous, il a acquis des skills. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le chemin que Léo a fait. 100%, mais même affaire pour nous autres. Là. Mais il y a des astis de couilles, là, Léo. Là. Lui, non, mais c'est vrai, il va dire, genre, je veux faire ça, il va le faire. Ouais. Puis, tu sais, il va l'exécuter, il va essayer plein d'affaires, mais Chris, au moins, comme, il suit ses paroles. Tu sais, il va dire quelque chose, puis il va essayer de le faire, puis souvent, ça a fonctionné. Là. Juste quand il parlait à Sherbrooke, il voulait déménager à Montréal, il voulait vivre de ça, puis tout. Souvent, le monde, il rit un peu de sa gueule là, dans les commentaires, mais il l'a fait, puis il l'a fait très bien, là, dans un sens. Moi, j'ai un peu peur que... ben, ça, c'est une quand j'ai parlé avec Léo, là, quand il a fait le podcast qu'on a tourné puis on n'a jamais publié parce qu'on a perdu l'audio, là, Charlotte à nous autres, les gars. Mais quand je suis allé le porter chez eux, on a parlé, puis tu sais, il parlait de son implication avec plusieurs youtubeurs, plusieurs personnes, puis tout, puis que des fois, il se faisait pas nécessairement payer ou quoi que ce soit, tu sais, mais Léo, il y a une crise de grosse valeur là, pour ces gens-là. Là. Ouais. J'ai peur des fois dans un sens qu'il se fasse un peu abuser de sa gentillesse ou abuser de son grain dans un sens qu'il veut tellement percer là-dedans que le monde va faire genre ben tu sais Léo il est bon puis il veut tellement on le paye pas ou tu sais ou quoi que ce soit, tu sais soit on est juste pas gentil avec, genre on l'écoute pas. Tu sais, si Léo il avait besoin d'une pause bien avant qu'il décide de publier sa vidéo, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont pas laissé cette pause-là. Là. Peut-être qu'ils l'ont un peu forcé de genre hey, on a besoin de toi, on est dans la merde ou quoi que ce soit. Là, mais il continue encore de travailler sur les tournages des autres. Là. C'est juste qu'il fait plus sa chaîne à lui, je pense. C'est juste ça. Ouais. Léo, à un moment donné, on a eu une bonne discussion, tu sais, où est-ce que... Parce que je sais que publiquement, je le barbe, puis je l'ai traité de BS, puis j'en ai fait un personnage, là, parce que dans ma tête, mon Daily Buffer podcast, c'est un cartoon. Fait que tout le monde est un personnage. Fait que j'ai fait de lui, puis Gab était des cartoons, puis je les faisais biffer, puis moi, ça me faisait rire beaucoup. Deux hosties de vidange qui biffent. Mais Léo, en privé, par exemple, tu sais, à un moment donné, il se posait la question parce que justement, tu sais, il évaluait ce qu'il faisait, puis là, il voulait essayer des affaires sur sa chaîne, puis là, ben, il essayait... Léo, il essayait de me convaincre du cours de Tienne, tu sais. Puis il était là, Christ, je devrais-tu le prendre parce que lui, il sait comment... Tu sais, puis il voulait vivre de sa chaîne YouTube, puis tout, puis j'ai fait comme... Ben, tu peux le prendre, le cours, mais j'ai l'impression, à la lumière de ce que tu me dis, que tu feras pas le contenu que tu veux, tu sais. Ouais, mais tu sais, il peut me faire vivre de ça, puis je pourrais avoir plus d'abonnés, puis à un moment donné, on a eu cette discussion-là une autre fois, puis là, j'ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce que t'aimes
regarder? Puis qu'est-ce que t'aimes faire, tu sais? Puis Léo, c'est pas mal plus un artiste c'est vraiment, tu sais, il a de l'air d'une petite vidange, mais c'est vraiment un artiste dans l'âme. Tu sais, c'est un petit artiste qui veut essayer des affaires. J'y ai montré Hells of the Mills, là, tu sais, qui est une YouTubeuse incroyable que Casey Neistat adulait, là, tu sais, là, c'est une fille qui fait, c'est des petits films, ce qu'elle fait, là, tu sais. C'est le genre d'affaires qui stimule Léo. Il veut faire de la cinématographie. C'est un réalisateur, puis c'est un artiste, tu sais. Puis il trippe sur les vidéos de Van Neistat, qui est le frère de Casey Neistat, que lui, ses vidéos sont encore plus artistiques. C'est vraiment des vidéos d'art, puis c'est ce qu'il aime, tu sais. Ben, j'ai dit, dirige-toi vers ça, tu sais. Fais ce que tu as envie, fais pas ce que les autres, fais pas ce qu'il faut, ce que techniquement il faudrait que tu fasses pour avoir du succès, parce que tu vas tanner vite. Puis c'est ça aussi que je reproche du cours de Tienne, si on revient à Tienne, c'est que tu vas peut-être être capable de tenir le rythme pendant 1 an, mettons, à faire des vidéos selon la formule puis la recette de Tienne. Mais après ça, tu vas peut-être être tanné parce que en même temps, c'est de l'art que tu fais. T'sais, il faut que tu apprennes la caméra puis tu l'installes. Puis un moment donné, ça va peut-être te faire vomir de faire ce que tu n'aimes pas. De faire du contenu juste pour que ta chaîne grossisse puis juste pour avoir de l'attraction. Moi, j'aime mieux. Moi, ça fait des années que je suis tout petit. Je me considère comme tout petit. Parce que, puis j'ai pas le... Mais en même temps, j'ai tout le temps fait ce que j'aime. Puis, tu sais, j'évolue à travers ça, mais j'évolue dans des directions que moi, je veux faire, tu sais. Fait que, tu sais, le monde, il me reprochait de... Tu sais, là, qu'à un moment donné, là, c'était rendu un esti de zoo, là, tu sais, parce que moi... tu sais, l'année passée, aux fêtes, pas les fêtes qui viennent de passer, mais l'année d'avant, tu sais, j'avais Léo, j'avais Gab Bété, ça chicanait, puis moi, ça me faisait rire, mais puis là, les gens, ils faisaient, mais là, c'est rendu un freak show, puis tout, mais tu sais, j'essaye des affaires. Puis je le disais au monde, je disais, regardez, j'essaye des affaires, puis ça collera, tu sais, j'essaye plein d'affaires, puis je veux juste garder le meilleur de toutes ces affaires-là, tu sais. Il y a peut-être des affaires qui vont totalement disparaître. Il y a peut-être des affaires que je vais récupérer juste 10%, mais j'essaye des affaires. Puis j'ai tout le temps fait ça. J'aime mieux essayer, expérimenter comme ça, puis taper la trail. Tu sais, il y a bien du monde qui peuvent regarder ce que je fais, puis faire comme, OK, ben, je le sais quoi pas faire. T'sais, en le regardant, je le sais quoi pas faire. Il l'a fait l'expérience. Il l'a fait cette tentative-là. Il a essayé des affaires. Puis moi, j'aime ça essayer des affaires, tu sais. Puis Léo, je pense que c'est un gars comme ça. Mais Léo, il va en avoir du succès à un moment donné. Moi, je crois beaucoup en Léo parce qu'il veut tellement. C'est pour ça qu'avec Léo, ça me dérange jamais qu'il me pose des questions. Il m'écrit des fois à 3 heures du matin. « Hey, qu'est-ce que t'en penses de telle affaire? Tel contrat qu'on veut me faire signer. Telle affaire que je veux faire. Telle caméra. Telle... » Ben, t'es un peu un mentor pour Léo. Ouais, exactement. Tu charges combien? Hein? Ouais, non, c'est ça. Mais c'est ça que je disais dans ma vidéo. Est-ce que, tu sais, je disais, allez vous chercher un mentor. Un mentor, tu peux le contacter anytime. Il va te donner, tu sais, habituellement, ils sont gratuits. Moi, je ne charge pas une scène à Léo. Moi, Léo, je le considère comme un vraiment bon chum. Mm-hmm. Un vraiment bon chum, tu sais. Puis, tu sais, ça ne me dérange pas qu'il me pose des questions. Puis là, aujourd'hui, tu sais, je me suis... c'est rendu moi... Ben, en tout cas... T'sais, là, c'est plus juste lui qui me pose des questions parce qu'il a tellement acquis des skills que là, moi-même, j'y pose des questions. Je fais comme, hey, admettons là, que je veux faire comme un tel, là, que, tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, admettons, avec des shorts ou bien des affaires sur Instagram ou à quelle heure je devrais sortir ça ou, tu sais. Puis il me donne des cues, là, tu sais, qu'il a appris avec Tienne, avec d'autres, en essayant, tu sais. Ah, fait que t'appliques les affaires de Tienne, ouais, là, hein? Ouais. je dois, ouais, c'est ça. Ah, Ça fait-tu 6 mois qu'il a déménagé, Léo? Parce que ça fait 6 mois, puis là, il n'y a pas 10 000, puis il arrête. Mais il n'a pas suivi son cours. Je pense qu'il n'a pas suivi son cours à Tienne. Mais effectivement, il y a du monde là-dedans ça va être ça leur réaction. Tu sais. Dans 1 an, dans 2 ans, ils vont arrêter leur chaîne YouTube. Ils vont faire comme, ben OK, j'ai payé 6 000 $ dans le beurre. Mais tu sais, aussi, Tienne, il réfère des monteurs. Fait que, moi, ce que j'ai l'impression qu'il est en train de faire, là, c'est de builder des monteurs pour les YouTubeurs.
plus que genre tu vas faire ta chaîne YouTube. Tu vas vivre, parce que souvent ces réseaux aussi, ils disent tu vas vivre de la création de contenu, puis c'est vrai. Tu sais, souvent, Mais ça se il est peut que ce capable soit de pas- référer le monde. Peut-être Ouais. pas devant Mais la pas caméra. nécessairement toi devant la caméra, mais justement, tu vas être Ça, j'ai pas de... outillé pour Ouais. faire le contenu Mais des autres. ça, j'ai pas de misère, ça. Il est sûrement super bon monteur. J'ai vu son contenu, puis c'est excellent. Ah, C'est un excellent monteur, tu sais. Puis je pense qu'il est bien skilled. Là, tu sais, ça dépend c'est quoi qu'il promet. tu sais. Mais ça doit être un peu je vais te ça, donner un là. cours de monteur, mais tu vas monter pour Hollywood. Tu sais. Moi, je te garantis que dans 6 mois, tu travailles pour Hollywood avec mon cours de montage. C'est un peu ça, tu sais, sa façon de marketer. C'est ça que je déteste là-dessus. Mais ça doit être un peu comme ça que Léo s'est senti. Ouais, c'est que il travaille pas nécessairement le plus sur ses affaires à lui. Il va travailler ses affaires de d'autres C'est personnes. peut-être ça aussi qui le décourage. Tu sais, c'est peut-être ça qui le fait chier. Là. Je suis sûr qu'il, dans un sens, il aime ça, là, faire du montage ou être derrière la caméra puis tout. Mais je pense que principalement, lui, il avait dans sa tête c'est ma chaîne YouTube puis Ah je ouais, veux la c'est ça, faire. ben oui, tout à fait. Je veux la faire grossir. Oui, exactement. Exactement. C'est top. Puis c'est bon, c'est vlog à Léo. Oui, c'est bon. Legit, là, tu sais, au début, la première fois qu'on l'a rencontré, nous, Léo, là, il voulait faire un documentaire. Il voulait faire la tournée des podcasts au Québec, puis avoir un peu un bilan. Aller voir les studios. Les Ouais. studios, c'est ça. Là, il est arrivé ici. Pas de carte SD pour sa caméra, pas de micro, pas si. Fait que, tu sais, là, t'es comme, c'est qui ce gars-là, man? Qui arrive de. C'est son frère qui l'avait lifté jusqu'ici. Son frère, il chargeait, je pense qu'il a chargé genre 100$ pour l'amener jusqu'ici. Là, je suis comme, c'est pauvre lui, puis il a pas sa caméra. Une chance, nous, tu sais, Chris, il passe du stock, puis tout, tu sais. Puis là, on filme avec les caméras de podcast. Mais là, il repart, puis t'es comme, Chris, qu'est-ce qu'il va faire, genre? Il va le mettre en ligne, son contenu, mais comme, où est-ce qu'il s'en va? Tu sais, Ouais. c'est la première. T'es le premier podcast que tu fais, c'est pas le plus gros, là. C'est vraiment pas le plus Ouais. gros, là. Fait que genre, Ouais. parce qu'on- Mais il veut tellement, il est tu sais, malgré ça, il est encore là aujourd'hui. Ben Puis, oui. tu Ben sais, oui, puis mais son il- évolution est magique. Tu sais, je C'est suis ça qu'on parti disait, de tu pas sais. prendre Léo au sérieux parce que justement, la première expérience que j'ai eue avec, est-ce qu'il avait pas sa caméra, Ouais. tabarnak? Ouais. Puis genre là, tu sais, tu regardes ses vlogs au début, t'es comme, ok, ouais, c'est un petit peu cucu. Mais là, à force que ça avance, Chris, il commence à se trouver un pattern. Il se trouve une recette qui fonctionne, qui est à l'image de Léo. Là. Chris, on avait un soundbite à m'emmener, c'est Léo. Quand il traverse la rivière, aller chercher son drone. Là, je me sens pas bien. Là, c'était excellent. Là. Tu sais, Mais c'est ça qu'on. Ouais, tu sais, c'était ça notre première impression, mais là, on checkait ses vlogs, on fait, calé, C'est il veut bon. tellement ce gars-là, tu sais, c'est bon, là, ce qu'il fait au final. Ouais, là. ouais, C'est oui, excellent, là. oui, c'est très bon. C'est très bon. Il y a Tienne qui est sur le live Twitch puis qui a écrit des trucs, mais je pense qu'on irait lire ça sur Patreon. Tiens, je t'ai posé plein de questions sur. Je pense qu'il est arrivé à la fin. Ah ouais? il vient d'arriver pour d'arriver. là. Puis il a écrit quelque chose, puis moi je pense qu'on va aller lire ça sur Patreon. Ouais. Fait que YouTube, Spotify, si tu veux voir ce que Tienne avait à répondre, viens sur Patreon. C'est pas mal juste ça. C'est clair. Chris, Tu veux du beef? si tu veux du beef, non, c'est ça. Fait que là, on switch à Patreon, là. Ouais, mais Yann, tu sais, pendant qu'on est encore sur YouTube, merci. Merci pour ce que tu nous as partagé aujourd'hui. C'est Plaisir. rempli de sagesse et c'est du vrai. C'est ça qu'on aime de toi, surtout, je pense. C'est que, tu sais, t'as pas la langue dans ta poche, tu dis les choses comme ils sont. Tu sais, on est capable de s'enlever le style filtre puis le bâton qu'on a de pogner dans le cul puis dire les vraies affaires. Ouais. Tu sais, il faut être capable de dire avec respect ce qu'on pense réellement de ce qu'on voit sur Internet parce que c'est pas tout qui peut faire plaisir à tout le monde. Puis Non, j'apprécie justement ton ouverture et ton honnêteté là-dessus. C'est Fait plaisir. c'est rempli de sagesse. Puis C'est allez plaisir. suivre Yann, ses réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, Crapule. Tous les liens vont être Yann Thériault. Onlyans.com, c'est un Linktree avec toutes mes affaires. Onlyans.com. Nice. Fait qu'allez checker ça, puis allez écouter son podcast aussi, le Daily Buffer, c'est excellent. Allez écouter l'épisode avec nous autres. aussi. Ouais, c'était Regardez bon. ça. Si jamais t'as besoin des trucs pour partir un podcast, on peut t'aider. Juste pour toi, Yann. On va t'aider. Fait que merci tout le monde d'avoir été là. C'était Zach. C'est Will. C'était Jess. C'était Tommy à la console. C'était Yann Thériault, notre invité. Peace out. Ciao, YouTube. Paul, les gens.